Salut, on se retrouve devant GP Factory, donc le magasin de Greg Puech, qui est avec nous, qui va nous faire un petit tour aujourd'hui pour voir un peu toutes les belles choses qu'il a à vendre dans ce magasin et tous les services qu'il peut vous rendre. Donc on en profite qu'aujourd'hui c'est jour de fermeture, comme ça on a le magasin pour nous. Greg, je te laisse nous faire le tour. Voilà, bienvenue du coup. On va vous faire un tour avec Georges du magasin. Donc on rentre déjà sur la partie vélo parce que c'est une des activités principales du magasin. Donc beaucoup de vélos électriques, du vélo musculaire aussi, du vélo enfant. On fait tout ce qui est vélo, du ville, du VTT. On est dans une région qui est très vallonnée, qui est très rurale. Avec des grandes villes proches, donc du coup on a vraiment tout type de vélo. Il y a du beau matos, hein. Donc, pour les marques, on revend depuis maintenant 14 ans du iBike. Donc beaucoup d'iBike. Le groupe iBike, c'est trois grosses marques, c'est iBike, Winora et Ghost. Donc c'est un groupe allemand. Et là, depuis peu, on a rentré la marque Polygon, dont les fans de motocross vont vite découvrir cette marque, puisque c'est notre sub national qui est ambassadeur de la marque. Cédric Soubera, c'est ambassadeur de la marque Polygon. D'accord. Et après, on a un peu de BH qu'on fait quand même beaucoup moins en volume. Et via Parts Europe, beaucoup connu dans le motocross aussi. On a ce Intense, Il est beau celui-là. ce VAE Intense, donc là ça parle aux connaisseurs de moto. On a du Hollins. Il y a des Hollins devant et derrière. Et ils sont sponsors officiels du team Monster Kawasaki Pro Circuit et du team Star Racing. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'ils font des kits déco. Ça c'est le kit déco du team Pro Circuit. Et il existe un kit déco Star Racing aussi parce qu'ils sont sponsors officiels du team. D'accord. Ah ouais, on voit tous les sponsors. Il y a Monster, Maxima, Cerbis, Inson. Ah ouais. Et GP Factory. Voilà. Et pas sponsor de Pro Circuit. C'est du beau matos, hein. Moi perso, entre le iBike et le Intense, j'aurais vraiment du mal à choisir. Mais pour s'entraîner, c'est tellement sympa. On peut passer des heures sur le vélo à découvrir plein d'endroits différents dans la nature et tout. Et puis surtout quand ça grimpe, on n'y laisse pas un poumon. Surtout pour les mecs qui commencent à dépasser la quarantaine comme nous. C'est du beau matos. Et puis t'as du stock, hein. Franchement, il y a du choix, il y a du stock. Là on est en stock bas parce qu'on est en transitoire des modèles de l'année dernière et des nouveaux modèles qui commencent à arriver. Normalement le vélo on renouvelle beaucoup plus tôt, mais ça fait 2-3 ans que sortie Covid, il y a eu beaucoup d'arrêts de stock et de ruptures de stock. Et ça commence à revenir à la normale, mais les millésimes des nouvelles années tardent à arriver parce qu'ils ont énormément fabriqué après le Covid. Et du coup, il leur reste du stock qu'ils ont fabriqué après le Covid. Donc là, on travaille beaucoup avec du déstockage aussi. C'est un peu la bonne période, la fin, mais la bonne période pour s'équiper parce qu'on a du très beau vélo. Le Intense, c'était clairement un vélo qui vaut les 10 000 euros. Et aujourd'hui, on est en déstockage à 5 900 euros. Ah ouais. Donc la raison de ça, c'est qu'il y a eu énormément de fabrication parce qu'énormément de demandes suite à la rupture du Covid. Et ils ont beaucoup fabriqué de vélos, mais il y a beaucoup d'accessoiristes qui n'ont pas suivi la cadence. Et contrairement à la moto, en vélo, il y a par exemple 40 marques qui vont utiliser le même moteur, 40 marques qui vont utiliser la même marque de roues, etc. Donc le fabricant des roues, le fabricant du moteur, il va être obligé de fabriquer 40 fois le stock de chaque marque. Ce qui explique beaucoup plus de ruptures que dans d'autres domaines
Mais aujourd'hui, on le trouve en voiture, on le trouve dans tout, où beaucoup utilisent les mêmes pièces. Mhm. Et donc, ils ont fabriqué beaucoup. Moi, je sais que chez iBike, on a eu une série de vélos. Ils sont restés 7 mois en stock où ils n'avaient pas les groupes de vitesse, ils n'avaient pas les freins et les vélos étaient finis. Ah, d'accord. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi il y a du déstockage. Ils n'ont pas fabriqué du vélo en sachant qu'ils allaient le déstocker, ils ont fabriqué du vélo en espérant le vendre au moment où il a été sorti. Et en fait, on a eu des très longues attentes. On a encore des vélos de 2023 qui ne sont pas encore livrés parce qu'il leur manquait des éléments pour pouvoir finir de les monter. D'accord. Ah, l'économie d'échelle, ouais, ça a des avantages au niveau du prix, mais ça a aussi des répercussions au niveau dispo, livraison, etc. Bon. Après, aujourd'hui, en VAE, en plus, c'est surtout le nerf de la guerre, c'est surtout les moteurs parce que aujourd'hui, n'importe quelle vraie marque de vélo, je serais incapable de vous citer le nombre de marques et les marques qui existent tellement il y en a. Par contre, les marques de moteurs sur les VAE, on peut les compter sur le doigt d'une main. Eh oui. Quand on a fait le tour de Shimano, de Yamaha, de Bosch, de Fazua qui fait des moteurs pour les vélos légers, et après on commence à avoir des Chinois qui ont des très bons produits comme Bafang, mais bon voilà, on va dire un dixième de fabricants moteurs par rapport aux fabricants vélos. D'accord. Et eux, ils arrivent difficilement à suivre la cadence. Eh oui. Une marque comme Polygon, l'année dernière, c'est 700 000 vélos vendus sur le monde. Ah ouais, ça fait des chiffres. Donc, ces chiffres-là, en moto, ça n'existe pas. Non. La France est un micro-marché du vélo. C'est très... c'est pour ça qu'on a beaucoup de marques d'ailleurs qui ne distribuent pas chez nous. Parce que le marché français n'est pas un marché hyper porteur du vélo. Ça a énormément évolué ces 10 dernières années. Mais un pays comme l'Allemagne, par exemple, quand nous, on a vendu un vélo avec, comme ici, pratiquement 600 mètres carrés de showroom, là-bas, avec un magasin de 70 mètres carrés, c'est 15 vélos jour. Minimum. Ah ouais. Et ça pédale toute l'année. Oui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle. Les Allemands vont au boulot, en vélo, ou ils vont jusqu'à la gare. Assez saisonnier, même si ça a tendance à, aujourd'hui avec le VAE, apporter les gens à faire du vélo un peu toute l'année. Mais il y a encore pas loin de 10 ans de ça, c'était très très saisonnier. On passait des hivers, il y avait encore des magasins de vélo qui ouvraient l'été et pas l'hiver. Eh oui. Donc c'est vrai que... ça évolue dans le bon sens, mais on est à des années-lumière des pays comme l'Allemagne, comme la Hollande, tous ces pays-là, les pays nordistes, les pays... le plat pays, oui. Le plat pays, c'est connu pour le vélo. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon, voilà, ça c'est le... Donc c'est tout, toute la section vélo. Il y a aussi du musculaire en routier, tout ça. Et qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Tu as un peu après, on moto fait... électrique? Ouais, donc concessionnaire Talaria. Donc ça, c'est... Alors ça, par contre, paradoxalement, c'est encore très régional, on va dire. Il y a des régions où ça se vend, mais comme des petits pains. Et il y a des régions comme la mienne, où on n'est pas encore trop embêté pour rouler à moto. Oui. Donc du coup, ça se vend, mais ça a du mal à faire son nid parce que ça reste de l'électrique, ça reste dans les vrais puristes de la moto, comme je suis moi, je ne suis pas un grand fanat de l'électrique, mais aujourd'hui on est par la contrainte obligé d'y arriver, on est aussi par la contrainte obligé de se rendre compte que c'est quand même fun. Et les produits sont quand même très bien aboutis et puis ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on est... moi, ici, on est dans une région où on peut faire des sorties encore à 20 enduristes où personne ne nous dit rien. Ah ouais, à part chez nous, c'est... Voilà, après, je sais que sur la côte, Nice, la Provence et tout ça, c'est des produits qui se vendent énormément parce que plus personne n'a le droit de rien faire. C'est ça. Et malheureusement,
j'ai bien peur qu'un jour ils nous freinent aussi sur l'électrique, parce qu'aujourd'hui on n'entend parler que d'incendie. Ouais. Et l'électrique n'empêche pas, dans la garrigue et tout chez vous, un départ d'incendie, au contraire, par rapport à du thermique. Ouais. Donc pour le moment, tout est autorisé, mais on va voir ce que ça donne à l'avenir. Pour moi, il n'y aura pas d'arrêt du thermique, les deux cohabiteront, et les deux trouveront leur intérêt. Ouais. Ah, j'ai vu que hier à la course de Castelnau-de-Lévis, il y a beaucoup de monde qui était intéressé, beaucoup de monde sont venus voir les Talaria. Et dans les paddocks, on en voit de plus en plus des petites motos électriques comme ça, les papas pour aller sur la grille de départ ou quoi que ce soit. Ou même les gamins pour s'amuser entre deux manches ou quoi que ce soit, pour rester chaud. Ils ont tous ça dans le camion, ça se charge facilement. Niveau entretien, c'est facile. Il y a beaucoup d'avantages à ces motos électriques. Ça remplace, bon, comme on le sait, pour nous, ça remplacera jamais une thermique. Mais c'est quand même très intéressant comme produit. Et puis c'est correct niveau budget. Donc ouais, très C'est bien. le prix d'un beau VTT électrique. C'est ça. Et aujourd'hui, l'électrique, le nerf de la guerre, c'est l'autonomie. Et aujourd'hui, comme la dernière qu'ils ont fait, la 5.5, donc là on a une moto qui fait 14 kW. Donc on est sur une carte. Alors l'autre intérêt, c'est qu'on est sur une carte grise 50 cm3. Donc à 14 ans, on peut rouler avec. On est donc elle arrive bridée à 45 km/h. 3 modes de puissance, 3 courbes de puissance. L'intérêt de l'électrique par rapport au thermique, c'est qu'avec un simple fil, on peut faire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, c'est 45 km/h bridé avec un fil. En version off-road, sur des chemins privés, des circuits privés ou des secteurs privés, on la débride. C'est une machine qui est capable de prendre 100 km/h. Donc, si on le reporte en chevaux pour les puristes de la moto, on a une moto qui est équivalent à entre 20 et 23 chevaux à la roue. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Donc 20-23 chevaux pour une moto qui fait 70 kg. Ouais. Énormément de couples, tout passe au sol. Ouais. Ceux qui l'ont essayé sont bluffés. Et en termes d'autonomie, une moto comme ça, quelqu'un qui sait la gérer et qui sait faire de la moto, on va dire, quand je dis faire de la moto, c'est l'utiliser pour quoi c'est fait. Donc c'est fait pour faire de la partie trialisante, du single. C'est sûr que si on prend un chemin forestier qui vient d'être labouré et qui prend de la puissance, on va descendre la batterie, mais je ne vois pas d'intérêt à rouler à 70 km/h dans un chemin forestier qui vient d'être fait. Ouais. Si on l'utilise à bon escient, on arrive à faire des belles balades de 70-80 km avec du dénivelé. Et aujourd'hui, pour 70-80 km d'autonomie, avec les nouveaux chargeurs, on a une charge très rapide, entre 2 et 3 heures de charge. Ah ouais. Charge à 100%. Ça va vite, hein. Je l'ai vu à l'œuvre, cette moto, sur la grille de départ de Castelnau-de-Lévis, avec Teddy à son guidon. Il était, allez, on va dire, assis sur les réservoirs. Et il avait peur de mettre, départ sur grille en métal, là. Il avait peur de tout mettre, il avait peur de se retourner. C'était impressionnant. Et c'est pas un manche au guidon d'une moto, Teddy, hein. Donc quand il dit les 22-23 chevaux pour 70 kg, c'est un rapport poids-puissance absolument impressionnant. Et tout ça pour 6 490 €. Ouais. C'est un beau jouet, Ouais. mais voilà, après aujourd'hui, pour ceux qui seront là à la phare, la moto sera là, et ceux qui voudront la tester pourront tester la moto. Même si c'est un événement vintage, on arrive à concilier les deux. Ouais, bien sûr. Et du coup, la moto sera laissée Nickel. le week-end de la fin. Nickel. J'en profiterai, j'ai même pas fait un tour avec. Et voilà. Bon, allez, on passe à la prochaine section. Saute un peu, il y a des jolis scooters là, mais on va... Après concessionnaire Kimco Scooter. Ah, c'est du Kimco ça? Ouais.
D'accord. Kimco, ici. Ah oui. Là, c'est le groupe Delta Mix, c'est le même distributeur que Talaria D'accord. qui fait les scooters réplica Lambretta. Ouais, c'est plutôt D'époque. joli. C'est ce que j'allais dire. On dirait Lambretta. Et c'est Royal Alloy, c'est un groupe anglais Mhm. qui fait que ce type de scooter-là. Ils D'accord. font vraiment que du type vintage. Oui. Ils ont 3 modèles, 3-4 modèles. Mhm. Et ils font que ce type de scooter-là. Et après, on passe sur du Kimco, où là, on a une gamme qui part du 50 cm3 au 550. Ouais, oui. On va pas s'étaler là-dessus parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais, Ouais, c'est clair. Il y a aussi, chez GP Factory, il y a aussi de la belle pièce de 50 cm3. Des kits moteurs, du carbu, du cylindre, des embrayages. Il y a même des T. Il y a même des leviers retournables. Bon, ça par contre, c'est pas pour un scoot la Boyesel. Hein. ça, c'est pour du 2,5 KX. Ah. Et même le lundi. Et même le lundi, le téléphone sonne. Bon, du coup, on a tous les accessoires là. Tous les accessoires vélo ici. Les pneus. Encore du vélo. Et les draisiennes. Voilà. Donc après, pour en revenir à l'électrique, ben, quand le papa a la Talaria, Ouais. aujourd'hui, sur le paddock, je sais que nous, sur certaines courses de ligue, ils les ont interdits dans le paddock tellement il y en a en circulation. Ah ouais, à ce point-là, ouais. L'année Comme dernière, les je mini- sais qu'il y a eu une course où ils étaient une trentaine de gamins à tous avoir la draisienne électrique. Ouais. Et 30 gamins avaient 30 draisiennes sur le parking. Ou pas. Aujourd'hui, on a des draisiennes, les nouvelles, là, les SX18, SX20. Ça monte à pratiquement 45-50 km/h. Donc ça, sur un parking... Ah ouais, ça va vite et au bout d'un moment, ouais, ça peut créer des problèmes. C'est un c'est le peu. big bike du futur. Voilà, c'est le nouveau. Mini-moto du futur. C'est la mini-moto du futur. Hein. Ça prend beaucoup moins de place et c'est hyper efficace. Bon après voilà, on va passer vite, mais donc il y a du masque, il y a du casque, il y a tout ce qu'il y a besoin pour le motard. Mhm. On travaille beaucoup avec Eni. Mhm. Donc Eni, Cocorico. Eh oui. On est sur aujourd'hui, si je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est, hormis les petits artisans, la seule marque française depuis que First Racing a arrêté. Mhm. Puisque First Racing a arrêté, je pense c'est la seule marque française dans le MX aujourd'hui en équipement complet, qui fait du casque, qui fait de la botte, qui fait de la lunette. Oui. Bon, la lunette, il y a 100% et tout, mais qui est généraliste comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est la seule marque aujourd'hui qui est française. Ah ouais. Et pour info, ils sont basés à Amiens, si je me trompe pas. Ah ouais. C'est du bon matos, c'est plutôt sympa Kenny. Franchement, c'est joli, ils ont des bonnes idées niveau design et puis c'est du solide pour ce qui est des pantalons, des gants et des maillots. C'est plutôt sympa. Et là, donc, ils ont La fait gamme un de nouveau casque. casque cette année. Le nouveau casque avec la technologie ERT à l'intérieur. D'accord. Donc l'ERT, en gros, c'est un peu le D3O des gilets. D'accord. Ça durcit à l'impact Uh-huh. et ça a été intégré à la coque du nouveau casque, Ouais, c'est des du alvéoles. nouveau casque Kenny. Ouais, c'est alvéolé. Ouais. Et ça faisait un petit moment, nous, revendeurs, qu'on leur disait, ils ont adhéré un peu à la tendance du look du casque un peu américain et non plus européen comme est le héros et tout ça. Mhm. Avec Ah une oui. coque qui est un peu plus carrée Oui, et qui se rapproche un peu plus d'un Fox. ça ressemble à un Fox en effet. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est Tant une mieux. performance. Donc là, on est sur un casque à 199 € avec la déco Ah ouais, c'est pas et cher. 189 € en uni. Et donc pour 2026, cette année, il y a eu un creux à la gamme. Pour 2026, le titanium revient Ouais, avec le même type de coque, d'accord. avec le MIPS à l'intérieur. Ouais, Et au lieu d'être un casque fibre, sera un casque carbone carbone. Ouais. ou composite. D'accord. Et donc on est le full carbone à moins de 500 €. Ah ouais. Et le composite sort à moins de 400 € en déco. Moi j'ai vu les protos, on n'a pas le droit de divulguer. J'ai vu le proto, j'ai vu le produit fini.
Et on va arriver avec un très beau casque pour moins de 500 €, ce qui, pour des casques haut de gamme, aujourd'hui, devient rare. Oui, 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 c'est vrai que c'est moi qui prends souvent du Bell là, à la haut de gamme, ça pique. Donc voilà, ça, bon après, on travaille beaucoup avec Putoline. Oui, ah bah Putoline, ils s'investissent pas mal en ce moment. Ils sponsorisent des comment ça s'appelle 999 Laser, ce qui est le YouTuber phare en Angleterre. Et c'est vrai qu'au niveau du vintage, on en voit de plus en plus et c'est de bons produits. Ben, pour la petite histoire, aujourd'hui, les fans de vintage, si vous regardez tous des grands prix où on avait encore des motos 2 temps, il y avait des banderoles Putoline au bord de la piste, partout. D'accord. Partout, partout, partout. Regarde des grands prix des années 2000, Mhm. il y D'accord. avait du Putoline partout. En mondial de sidecar, Putoline est une référence. D'accord. Aujourd'hui, Putoline, ils amènent, alors pareil, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas tout de tête, mais moi, rien qu'ici, déjà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 huiles de temps différentes et j'ai pas toute la gamme. Aujourd'hui, D'accord. Putoline, suivant la pratique, suivant tout ça, D'accord. ils amènent, je crois qu'on n'a pas moins de 9 modèles d'huile de temps différentes. Waouh. Une huile avec l'additif Estertec et l'additif équivalent Mecacil qui est intégré dans l'huile. Ah ouais, d'accord. On a une huile pour le scooter qui est plus basique. On a une huile de ricin. Oui. Le Castor, ouais. Castrol a arrêté. Ah, Castrol a arrêté. Alors, la 747 chez Castrol ne sent plus le ricin. D'accord. Elle a plus cette odeur mythique. Ouais. Là, on a la vraie odeur du ricin. On a une huile ricin. D'accord. Et on a une vraie huile ricin qui peut utiliser parce que le ricin, ça peut être utilisé autant dans un moteur de 4 temps que dans une boîte de vitesse que dans... Et D'accord. là, on a une huile ricin qui n'est pas faite que pour du 2 temps. Elle est marquée 2 temps, 4 temps. D'accord. Donc, je crois que Maxima, là aussi. Maxima Ok. fait encore l'huile de ricin. D'accord. Ils ont une huile qui est spéciale trial. Mhm. Ils ont une huile qui est spéciale jet ski. Ils Ah ont ouais. vraiment beaucoup... Ils travaillent encore beaucoup le de temps. Ouais, ils ont développé une sacrée gamme, quoi. Donc, beaucoup le de temps. Ça, c'est pareil pour les plus anciens qui roulent avec les Maiko, les vieilles Husqvarna et tout. Ils connaîtront ça. Je suis sûr que Geoff, il connaît pas. Non, moi je connais pas. Ça, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à rouler, que mes oncles roulaient en ligue, Ouais. on graissait les chaînes avec ça. D'accord. Donc ça, en fait, c'est, en gros, c'est ce que vous trouvez sur votre chaîne quand elle est neuve. Que vous vous demandez tous quelle graisse y mettent pour qu'elle tienne aussi longtemps quand la chaîne est neuve. La et qu'après, blanche, quand on là. met la bombe, La blanche. ça fait pas pareil. Ouais. Blanche ou- Ouais, ouais. Donc ça, c'est de la wax. D'accord. Et du coup, ça se met sur un réchaud. On pose la chaîne. Ouais, donc ça, d'accord. c'est solide. Ouais, ouais, c'est solide, ouais, Et ouais. quand on le fait Ah chauffer, ouais, du c'est- coup, la chaîne rentre dedans, on le monte à ébullition, Ah on laisse sa chaîne s'égoutter au-dessus. Oh pétard, Alors, d'accord. ça se fait pas sur un circuit. Ouais. Mais les anciens, moi je sais que mes oncles et tout, quand ils rentraient, ils avaient la moto, Démonter démontaient la chaîne, ils mettaient la chaîne à graisser, ils étendaient la chaîne au-dessus, Ouais. ils laissent égoutter, et en fait, économiquement, aujourd'hui, ben on graisse, si sa chaîne est bien propre et qu'on la rentre propre dedans, ça réégoutte à l'intérieur, donc du coup on en a pour graisser la chaîne très longtemps. D'accord. Et ça, ben, Putoline Ça, le c'est fait, intéressant. et aujourd'hui il n'y a personne qui va proposer ça. C'est sur le marché. intéressant, hein, quand on voit la... Enfin, selon comment on entretient sa chaîne, la durée de vie d'une chaîne, ça peut être très intéressant, ça. Parce que... Alors, c'est vrai que ça peut paraître compliqué à l'utilisation, mais quelqu'un qui fait le bon entretien de sa moto, il ne faut pas se leurrer, quand vous voyez les motos des teams qui sont tout le temps neuves, elles sont démontées toutes les semaines et entièrement. Eh oui. Donc il n'y a pas de secret. Ça n'existe pas une moto qui fait une course le dimanche, qui est passée au Karcher et qui le week-end d'après est neuve. Mhm. C'est Ouais, c'est moi... pas les films. Eh ouais. Et moi, je voulais juste faire un petit focus sur ça, sur l'additif Octane. Bon, ça, c'est du Maxima. Il en existe d'autres marques. Bon, les composants ne sont pas forcément tous les mêmes. Mais je trouve que pour les vintage, tout du moins, c'est pas un luxe. Alors, on ne cherche pas la puissance. C'est ça. Moi, j'en mets partout. J'en mets dans la 500, j'en mets... ça rend... moi, je trouve que ça rend un ralenti plus stable.
un filet de gaz plus constant, C'est ça. ça rend la moto plus, comme un peu à l'époque, c'est-à-dire que c'est comme si on venait remettre du plomb dans le sans-plomb. C'est ça. On a une essence qui est plus stabilisée, qui est plus... c'est vraiment pas pour la performance, mais ça, quand je démonte les pistons, j'ai jamais de calamine sur la calotte du piston. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Aujourd'hui, moi, pourquoi le Maxima parce que tout simplement, alors c'est dommage qu'il soit conditionné, il est conditionné qu'en 500 millilitres. Oui. Mais aujourd'hui, si on le rapporte au litre, c'est le moins cher du marché. D'accord. Donc, Puis il y a aussi pour ceux qui ont des petits soucis de réglage, on arrive sur un circuit, l'hydrométrie, l'altitude est pas trop la même, le réglage est plus trop bon, tout ça. Ça a tendance un peu à arrondir les angles. moi, j'appellerais ça presque un stabilisateur. Ouais. Ouais. Ça rend vraiment le réglage et le fonctionnement de la moto stable. Alors, ça va pas vous régler une moto qui est pas réglée. Bah non, ça Mais c'est sûr. ça va apporter quand même quelque Ouais. chose. Ouais, je sais que des fois on va sur des circuits où on est un peu en altitude, tout ça, et je vois les mecs avec les 125 galérer à régler leur carbu. Et puis au final, il suffit de mettre un peu de ça. Et bon, ça fera pas tout, mais ça rendra les choses un peu moins complexes. Bon, après, je pense qu'on va pas forcément s'attarder sur le reste. Après, c'est du classique. On essaye quand même d'avoir de la pièce un peu spécifique et donc pour ceux qui rouleraient sur les courses où je suis, c'est pas mis en place et j'ai eu jusqu'à maintenant un peu de mal à diffuser tout ça. Là, je me suis renforcé avec un employé à temps plein, donc du coup, je vais pouvoir me consacrer un peu plus à ma vraie passion, où je vais pouvoir vous amener vraiment un service sur les courses. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer plutôt un message sur Facebook, parce que ceux qui me connaissent très bien savent que je suis difficilement joignable au téléphone, de par le magasin qui me prend énormément de temps, et jusqu'à il y a 15 jours, je gérais tout ça tout seul avec un apprenti une semaine sur deux. Là, maintenant que j'ai un employé à temps plein, c'est en train de se mettre en place, ça fait 3 semaines, c'est tout récent. Je vais essayer vraiment de développer un peu cette partie-là. Et ceux qui le font savent qu'ils peuvent m'envoyer un message sur Facebook dans la semaine. Si je vais à la course, je vais leur amener ce qu'ils ont besoin. Si je l'ai en stock, vous pouvez même me prévenir le vendredi soir. Après, c'est vrai que quand on me prévient en début de semaine, ça me permet d'avoir le temps de faire la commande et de pouvoir l'amener. Après, j'essaye, donc sur le secteur ici, j'ai du stock qui est presque un stock dormant parce que la clientèle que j'ai qui vient passer les portes du magasin, c'est même pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, j'ai du kick de CR en stock. J'ai du filtre à air de 480 CR en stock. Ah oui. J'essaye d'avoir... Alors, les filtres à air, par exemple, je les ai parce que le fournisseur m'a appelé en me disant c'est une référence qu'on arrête. Donc quand ça se passe comme ça, j'essaye moi de stocker, donc d'avoir de la trésor qui dort là, mais pour pouvoir avoir le produit le jour où j'en aurai besoin s'il n'existe plus. Là aujourd'hui ils m'ont dit c'est un produit qu'on arrête, ils m'ont pas dit c'est un produit qu'on va remplacer par. Eh oui. Donc c'est des produits qui sont un peu les pots Pro Circuit Works, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les Voilà. Pro Circuits là-haut. Wow. Donc il y a du Pro Circuit Works de 500 CR 88-87 à Lowboy, il y a du 2,5 CR. Geoff, tu vas m'aider. De CR. Ah oui, 87. Réplica. Ricky Johnson, donc le pot et le silencieux. Eh oui. Bon, il y a un peu d'HGS pour nos anciennes. Et là, le silencieux avec le bout à l'ancienne aussi. Il y a un peu de HGS aussi pour les anciennes. Il y a du Pro Circuit Works de 125 CR 87-88. Et du Pro Circuit Works de 125 CR 91 à 97 et 2004-2007. 2005-2007. Ouais, là pour les 125 CR, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Un peu de choses près, et puis c'est vachement rare, hein. Les gars, je sais pas si vous avez essayé de vous fournir un pot Pro Circuit Works ces dernières années, c'est la croix et la bannière, hein. Mais
Alors, j'ai demandé, moi, à l'importateur pourquoi de temps en temps il y en avait et d'autres non. Parce que soit c'est arrêté, soit c'est pas arrêté. Ouais, je Et donc, des infos que j'ai eues, en fait, c'est que Mitch Payton refabrique quand il a envie de temps sais. en temps. Exactement. Il fait des micro-séries. C'est ça. Et en fait, il n'y a, y a rien de programmé. Non, Donc, c'est au bon vouloir de Mitch c'est ça. qui fabrique quand, C'est ça. quand il a de la demande, quand il a des copains peut-être qui lui demandent, mais quand il va en faire 2 pour des copains, C'est ça, il il va en en fait. fabriquer 10 pour les mettre sur le marché. Exactement. Mais ça reste très très... Et du coup, C'est marginal, ouais. les prix ont flambé parce que Ouais. dès qu'il en fait, automatiquement, les Anglais nous prennent une grosse partie de ce qui est fabriqué. C'est ça. En France, les importateurs français sont un peu frileux de tout ça. Ils n'ont pas la culture qu'ils ont en Angleterre et tout de la vintage. Et ils sont on un n'a peu pas- frileux de tout ça, quoi. Surtout, on n'a pas les mêmes volumes qu'en Angleterre, hein. Moi, j'en ai un qui dort là pour 2,5 CR de 96. Pareil, je l'ai fait venir, j'ai cherché de partout en France, je l'ai fait venir d'Angleterre. Et après, le dernier truc en vintage, que je parlais à Geoffrey tout à l'heure, pour ceux qui voudraient faire des belles réplicas, mais rester un peu moderne. Alors je sais que nous, en Occitanie, on Attends, je ne roule compte pas avec toujours. ce produit-là. Mais je sais qu'en Provence, vous pouvez rouler avec. J'ai rentré un gros stock, c'est les derniers, de Breaking 270 rond. 270 tours. Pas Wave. Donc ça, c'est un fournisseur qui m'a appelé, qui m'a dit il nous en reste 70. Mhm. Donc on voit de toute façon que c'est le vieux emballage. Ouais, jaune. Du coup, j'ai rentré les 70. Ça fait du stock. Et ça, c'est clairement des produits que j'ai rentrés il y a pratiquement 6 mois. Et j'ai jamais pris le temps de faire une pub ou de dire je les ai. Donc ça, c'est un disque que je vends 99 €. Et c'est un 270, donc il se monte de 95 à 2025. Ah ouais, Parce que d'accord. la CRF devant, la roue avant des Honda est la même de 95 à 2025. Ah ouais, d'accord. Je pensais qu'ils avaient rechangé depuis, mais non. Non, D'accord. non. Bon à On savoir est ça. en 3 fois de trous Ouais. depuis 95. Donc tous ceux qui ont un moyeu à partir de 95 ou des moyeux de CRF, voilà. C'est du produit qui est dispo et qui évite d'avoir du wave. Ouais, Pas c'est. forcément en rapport avec nos motos. Non, on va pas se le cacher, c'est moche le wave. Enfin bon, peut-être qu'ils aiment ça, mais moi perso, je préfère un disque rond. On passe à la partie qui t'intéresse, Geoff. Ah bah ouais, c'est la partie musée, c'est le mieux ça. Donc on essaye de... Bon, je vais essayer de faire un micro-musée. Donc j'ai beaucoup de motos qui sont démontées. Par toujours manque de temps. Et il y en a quelques-unes du coup qui sont en état de rouler. Et celle-ci, elle est vraiment particulière. C'est un peu dommage qu'elle soit de ce côté, parce que bon, on voit les copes. Tu m'as dit 80... 4. 84 celle-là. Et 87. Ouais, Donc la 84. 584 est la seule 500 AR. Puisqu'on était en 83 en 480 C'est ça. et en 85 en liquide. Il y a un très joli pot, les copes, et que d'un côté, parce que de l'autre côté, on a un très joli pot. Tu m'as dit que c'était quoi comme marque déjà? C'est un vrai fresco d'époque. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai trouvé, alors je vous redirai pas le nom parce que je l'ai oublié, mais c'est un passionné sur Facebook qui est, je suis certain, sur la page Showtime, qui a mis ça à vendre et qui est un super gars parce qu'il n'a pas cherché à faire de l'inflation dessus. Et j'ai même gardé en bas, j'ai l'emballage d'origine avec le carton d'origine du pot. Et alors du coup il se reconnaîtra sûrement parce qu'il sait qu'il me l'a vendu à moi. On est amis sur Facebook et franchement c'est quelqu'un qui est dans le vrai esprit vintage et qui n'a pas cherché à faire de la spéculation sur un produit. C'est clairement introuvable. Un pot de 500 CR84, à part d'appeler JSV aujourd'hui, et je ne sais pas sur la 84 s'il l'a fait, c'est introuvable. Vraiment. Il n'y a aucune marque qui fabrique un pot de 584
parce que c'est des motos qui n'ont pas énormément été vendues, puisque l'HRC roulait déjà avec le moteur liquide. L'année d'avant, c'était 480, donc une seule année de production, et en plus, un peu boudé par la clientèle, parce qu'ils voyaient déjà la liquide, et je pense qu'ils se doutaient que l'année d'après, il y allait y avoir la liquide. Ah ouais. Donc il n'y a pas eu énormément, on en voit, mais il n'y a pas eu énormément d'exemplaires comparé aux 500 liquides après sur le marché. Elle est belle cette moto avec le réservoir alu, la selle Moro. Elle me plaît celle-là. Elle me plaît. Ça doit être quelque chose à rouler ces machines. C'est, contrairement à ce qu'on peut croire, alors un peu poussif au niveau du moteur par rapport à une liquide, Ouais. mais hyper maniable. D'accord. Si tu arrives à filmer un peu, en plan large c'est compliqué, mais les deux motos, Ouais. la moto est hyper compacte Mhm. par rapport aux 500 des années d'après. Elle est très courte. Et moi qui roulais un petit peu avec, je suis bluffé dans les virages avec cette moto-là. Ah ouais, d'accord. Oui, alors ça on a dit 87, ça la 84, Ouais. donc un peu plus courte en empattement. Plus courte et plus, je sais pas, plus joueuse, plus. D'accord, plus maniable. Ouais. Il y a Plus peut-être vive. à voir peut-être avec l'angle de colonne ou ça après c'est vraiment c'est une cuisine interne. C'est pas facile de savoir tous les détails qui font que, mais voilà, joueuse alors, ouais, ça donne envie, ce dernier 500R. Et celle-ci c'est la 87. Ouais. Et il y a un peu du matos dessus aussi, hein. Ça se trouve encore les grilles de radiateur? Non, C'est ça rare, se non? trouve en blanc, je les ai en Ouais. stock d'ailleurs, Hop, on va monter là-haut. Hop. mais ça se trouve plus en noir. Alors je crois que Maxime les fabrique en noir. D'accord, M46 46 parts. Voilà. Mais en origine Honda, ça se trouve que en blanc transparent, donc je crois à partir de 92 elles sont passées blanc transparent. D'accord. Sur la 91, moi j'ai des noirs. Mais non, après les noirs, à part en refabrication, ne se trouvent pas. Donc ça, pour la petite histoire, cette moto, elle me tient énormément à cœur. Parce que celui qui m'a fait bénéficier et qui m'a permis d'avoir cette moto-là, c'est notre Jeff national. Ah, Notre Jeff Rigodenzo qui m'a fait avoir cette moto. ouais. Et c'est ma première 500. Et du coup, c'est une moto que je sors pratiquement plus. J'ai envie de rouler avec. Là, je vais m'occuper de la remettre en route pour pouvoir rouler avec. C'est une moto qui est fabuleuse à rouler. Mais c'est surtout une moto qui pour moi aura toujours une histoire particulière. Parce que je l'ai acheté l'année où j'ai connu Jeff. Et c'est ce qui m'a fait un peu rentrer dans ce cercle du R2R, donc qui m'a fait connaître Bruno, Mathieu, toute l'équipe, Geoff. C'est lui qui m'a permis de connaître un peu tout le monde. Ah, c'était le pape du vintage, notre Jeff. Il était vraiment passionné, vraiment motivé, un grand monsieur. Parti trop tôt malheureusement, mais on en parle toujours avec un petit pincement au cœur à chaque fois. On a de très bons souvenirs avec Jeff. Et c'est vraiment lui qui a poussé un peu le vintage en France. La série R2R, c'était quelque chose, hein. L'alternative au championnat de France. On avait un peu moins de bornes à faire, et toujours des circuits de folie. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que si le vintage s'est autant développé dans les ligues, c'est grâce à Jeff. Je pense aussi. Parce que les ligues se sont rendues compte, parce que comme on allait un peu dans chaque ligue, et que Jeff il a mené ses propres pilotes et qu'il gérait le truc, les ligues se sont dit, putain, chaque fois il vient, les grilles sont pleines. Et ça a poussé un peu les ligues. Moi je sais que Ligue Occitanie, je fais partie un peu du cœur du truc. Et quand on va voir les clubs, moi il y a certains clubs qui nous appellent des fois pour nous dire on aimerait que vous veniez. Et c'est des clubs où on avait été avec Jeff. Donc voilà, ils ont ce bon souvenir du vintage grâce à Jeff parce qu'il a mené un nombre de pilotes. C'était un peu le cirque Pender, hein.
C'est ça, c'est ça. Il manquait que le chapiteau, mais Jeff, il a amené ses clowns et C'est on a clair. déroulé. Ouais, et ça se passait toujours bien. On a toujours, enfin, je sais que moi, j'ai des souvenirs. C'est ce qui fait que j'ai commencé à faire plus de bornes pour rouler en vintage. Quand j'ai vu les week-ends qu'on se faisait, que ce soit au Bug, à l'ERA, enfin bon, je passais une année 2019 absolument exceptionnelle à tout faire. J'ai même fait la dernière à Gimont. On était avant les MX1, MX2 là, en nocturne. C'était la première fois que je courais devant, je sais pas, 2-3 000 personnes. Incroyable, incroyable. Ça, J'en on a ai fait des. le pèlerinage en Corse. Ah, le pèlerinage en Corse, c'était quelque chose aussi. Ouais, non, on a fait des jolis trucs. Ouais. Ouais. Non, c'était. Et le désert n'est pas mort. Non. Puisque le 14 et 15 juin, du coup, on fait le week-end R2R à Cantia. Piste magnifique, Pays Basque. Pour ceux qui sont venus les 2 dernières années, c'est vraiment piste exceptionnelle. On a une texture de terre qui est magique. C'est légèrement sablonneux dans le sous-bois derrière. Sablonneux. L'année dernière, pour la petite histoire, on a quand même pris, je crois, 50 mm le samedi d'eau. Waouh. Et on a roulé le dimanche, on n'a pas lavé les motos. Ah putain. Sympa. Donc, non, franchement, c'est top. Bonne ambiance, vraiment à la cool. Ouais. Vraie ambiance vintage. Pas de course, roulage libre. Et repas le soir. Et franchement, ouais, top parce que beau paysage, Pays Basque, c'est vraiment bien. On est vraiment sur un truc. C'est quelque chose. Et du coup, on est en train d'essayer de remettre un petit peu en place quelques courses R2R. C'est pas facile parce que Jeff faisait un boulot de malade. Ah, de titan. C'était un boulot à temps plein, donc c'est pas facile, mais on y travaille. Alors, on se retrouve dans le mini-musée et ça alors, c'est ton QR, c'est la moto avec laquelle tu as commencé? Oui, que mes parents m'ont offert Noël de mes 3 ans. Waouh. Donc c'est un QR de 86. D'accord. Alors, c'est un mix, hein, parce que moi la mienne n'était pas du tout dans cet état-là. D'accord. Parce que moi j'en ai fait beaucoup. Elle a fait toute la famille, elle a fait les cousins germains, les cousins éloignés. Mon fils a commencé avec. Ah ouais. Ma fille en a fait il y a 2 mois de ça, elle a commencé avec aussi. D'accord. Et en fait, j'ai un jour un client qui est venu avec une qui était dans un état exceptionnel. Et j'ai gardé la base de la mienne, dans le cadre, tout est de la mienne, mais ce qui est plastique, tout ce qui est un peu esthétique et tout. Avec les deux, j'en ai fait une, mais je voulais garder ma moto. Ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est intemporel, ça. Ça dans même ton fils, Anaël, quand il aura son fils. Eh bien, on mettra un coup d'essence neuve, on mettra le carbu et on fera le tour. Ben oui. Ouais, oui. C'est génial pour ça, les QR. Hein. Les Piwi, c'est bien aussi, mais QR50, c'est mythique. Pour apprendre, il y a pas mieux. Hein. Même parce que, toutes les KTM maintenant, c'est trop puissant pour les gamins qui commencent. Il faut des trucs comme ça là. Et donc là, il y a une intrus. Alors oui, j'allais dire, elle est rouge, mais c'est pas la même marque. Alors ça, je vais t'expliquer. C'est notre ami, j'ai perdu son nom, qui roulait. Il venait rouler avec Jeff. J'ai mangé son nom. Qui roulait avec une Kawa, qui avait ça à vendre. C'était sa première moto. Et en fait, quand je suis tombé dessus, je venais d'acheter la 2,5 Elsinore 79. Et donc mon projet, si je vous la sors, vous allez vite comprendre. Mon projet en fait, c'est de faire une mini Elsinore. Ah ouais, les caches à l'arrière, mais c'est origine ça? Oui, c'est d'origine. Oh putain, ah ouais, d'accord. Et ça ressemble étrangement. C'est vrai. À la Elsinore de 79-80. C'est tout à fait vrai. Donc j'ai pas acheté ça pour avoir la Malaguti, j'ai acheté ça en fait pour peindre le moteur en rouge et je voudrais faire une mini Elsinore. D'accord. Voilà, qui n'existe pas, mais voilà,
voilà mon projet sur cette moto-là. Incroyable, mais en plus ça marchait bien ces machins-là. Ouais, mais c'est même pas pour la faire marcher, c'est pour voilà. Ouais. C'est pour faire vraiment la réplica de la Elsinore. C'est rare en plus ces machins-là, j'imagine. Ben ouais, je pense que c'est pas commun. Ouais. Ah, j'adore le pot. C'est beau, hein. C'était bien foutu à l'époque déjà les amortos avec les bonbonnes. Oui. C'était, ça devait être à la pointe de la technologie à l'époque où c'est sorti. C'est l'ancêtre du Pro Junior KTM, D'accord. je pense. Ah ouais, à mon avis à l'époque si vous voulez un... C'est un combien? 150. Ah c'est un 50. Ouais. Énorme le cylindre. C'est moteur Morini, si je ne me trompe pas. D'accord. Après, bon, la 80 CR de 82, donc celle-là... Ça on la reconnaît avec le cache là bien... Donc celle-là, bien particulière. il faudrait que j'arrive à la remettre dans sa couleur d'origine parce qu'elle a été repeinte et c'est pas le rouge Honda. Ah oui, il est légèrement plus foncé. Et c'est dommage parce que, hormis ça et le silencieux et les protège-mains à service, elle est dans son jus d'origine et elle a pas beaucoup roulé quoi. Donc voilà, ça c'est. Mais bon, ça c'est des motos que j'aime bien aussi garder dans leur jus parce que c'est des motos qui roulent pas. Bah ouais. Donc 82, 84. Donc déjà le refroidissement liquide sur le 80, 84. Ouais. Les valves attaque comme sur les grandes. Ah ouais, déjà des valves sur un 80. Waouh. La valve attaque. Le monoamortisseur aussi. On était sur des motos pour 84 qui étaient. Ah bah ouais. Qui étaient quand même très évoluées quoi. Et même si je me trompe pas, le Louis, elle ressemble beaucoup à celle les plus grosses, non? Ça va de 2,5 de 84 là. Ah ouais, c'est ça. même en miniature. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. C'est. Ah ouais. 2,5 c'est pas mal ça aussi. Aussi pareil, avec système de valve attaque. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc celle-là, pareil, elle est dans son jus vraiment d'origine. Le cadre n'a jamais été repeint. Ça, c'est une moto que je vais vendre. D'accord. Parce que Bruno David m'a permis d'en avoir une. J'ai la même. D'accord. Qui n'est pas ici. Ouais. Mugen. Ah oui, en Mugen, c'est encore mieux, ouais. Je l'ai avec le cylindre Mugen, avec l'Olins derrière et tout ça. Ah ouais, d'accord. Et du coup, cette moto-là, alors pareil, je vais pas la restaurer pour la vendre. Je vais juste remettre tous ces éléments d'origine. Mais elle est vraiment dans son jus. On voit la déco sur le bras aussi, la selle qui n'a jamais été changée. Ouais. C'est une moto qui n'a pas énormément fait de motocross. Amortisseur Factory. Ouais, c'est un amortisseur maison ça. Je vois ça. Ah, j'imagine que c'est à peu près la même dureté avec ce qui roulait David Vuillemin, non? À peu de choses près. Ça, je plaisante, hein. C'est une boutade. N'allez pas lui rapporter ça, que sinon, moi je vais il me nous faire... dirait que c'est peut-être une moto de menuisier. Oui. Je vais me faire engueuler, moi. C'est... Ouais, déjà à l'époque, hein, ça... Et donc, on a les deux plus belles, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être parce que j'ai plus d'attirance pour celle-là. On a c'est une 2,5 Elsinore. Ouais, 79. 79. Ça, c'est beau, ça. Dans son jus aussi, d'origine. Ces motos-là ont été beaucoup modifiées parce que pour rouler aujourd'hui, on n'en voit quasiment aucun rouler avec cette fourche d'origine. Aucun avec souvent le bras oscillant ou même la roue d'origine et les amortisseurs d'origine. Et moi, au début, quand je l'ai récupéré, j'avais pour projet de rouler avec. Et après en avoir parlé avec Bruno David, qui est un peu le Messi de la Honda, et il m'a dit si tu veux rouler avec, tu vas être obligé de changer tous ces éléments-là. Et ça m'a embêté en fait de changer ces éléments-là. Donc du coup, j'ai préféré la garder. Ouais. Pour l'origine. Ouais, et t'amuser quoi.
Dans son jus. Je l'ai jamais démarré. Surtout, mais attends, mais tu me dis dans son jus, mais il y a Non. tout qui brille. Dans son jus d'origine, mais après, les plastiques sont neufs, Oui. elle a été repeinte. D'accord. Par contre, les jantes sont D'accord. d'origine, l'échappement est d'origine, le reste est d'origine, quoi. Après, elle a été restaurée. Putain, le pot, Et, il est nickel. Elle a été restaurée, mais elle est restée avec ses éléments Ouais, d'origine. ces éléments d'origine, d'accord. Il me manquerait la béquille. Ah ouais, il mettait Il me encore des manque, béquilles à Il me l'époque. manque 2-3 éléments, mais elle est, on va dire, à 90% complète. Elle a la poignée de gaz qui n'est pas d'origine, mais qui est d'époque, une Doherty. D'accord. Ah, c'est dingue ça. Déjà. Bah oui, à l'époque, c'était fait en métal ces machins-là. On n'avait pas les poignées plastiques comme aujourd'hui, non? Ouais. Ah ouais. Bah, elle est très très belle. Et puis la dernière, celle-ci, bon, elle est un peu moins vintage. Début des années 2000. C'est un. 2007, dernière. Ah, c'est la dernière 125 de temps de chez Honda. Enfin, tout du moins en CR. De toute façon, après, je crois qu'ils n'ont pas fait grand-chose d'autre en... Alors là, il y a une liste de pièces assez exhaustive de ce que je vois en première vue. Ben là, en fait, c'est une moto qui me tenait à cœur, j'en voulais une. Et quand je l'ai eue, mon ami Teddy, ça casse, T3F. Mhm. Ben en fait, on s'est chauffé mutuellement, on s'appelait, et lui en a acheté une aussi. Ah, Et du coup, on a commencé à partir dans tous les sens. je vois, c'est allé loin. Donc en fait, pour faire par le début, on a une fourche, c'est une vraie Showa usine avec les fourreaux magnésium. C'est pas une Akit. Ça, c'est D'accord. une vraie. C'est une ancienne fourche de 2 Diker. D'accord. Donc avec les pieds taillés masse, alors que les Akit ont les pieds moulés. D'accord. Donc ça, c'est une moto que j'ai trouvée sur le bon coin avec un ancien mécano du HRC, passionné. D'accord. C'est une fourche. Je pense que je roulerai pas avec parce que, donc pour la petite histoire, pourquoi on n'arrive pas à trouver ces éléments-là? L'ancien mécano HRC m'a expliqué un petit peu. En gros, les fourreaux magnésium, c'est des bombes à retardement. Ah ouais. Le magnésium s'oxyde, on le voit très bien avec les pompes à eau d'Honda. Ouais. Et il m'a dit clairement, si tu roules régulièrement avec, tu peux avoir la surprise que le fourreau s'ouvre en deux. Ah ouais. Voilà. D'accord, ça serait quand même un peu ennuyeux quoi. Donc voilà pourquoi en fait, alors il y a le fait qu'ils vendent pas pour le secret professionnel aussi, Oui. mais il y a aussi ce fait là qu'ils vendent pas parce que s'ils le vendent au commun des mortels qui va pas faire l'entretien qu'elle a besoin et qui va pas, j'ai aucune idée, mais s'il faut il change les fourreaux toutes les 4 courses, Ouais. ça peut devenir dangereux. Eh oui. Donc c'est pour ça que ces éléments-là, on les trouve pas sur le marché. Quand il m'a dit que c'était une de Diker, je l'ai cru parce que c'était le mécano de Diker. Ouais. Quand on a démonté avec Teddy, quand on a vu les ressorts qu'il y avait dedans, on a compris que c'était du de Diker. D'accord. Ouais, Voilà, il faisait son poids et il avait un sacré niveau. Donc, voilà. Donc du coup, voilà, la fourche c'est la vraie Showa. Les TDL Concept, donc ça c'est un cocorico aussi, c'était un des fabricants français. D'accord. C'était du produit 100% français, très très bon produit des années 2000. Et ça, je suis tombé en fait sur un ancien employé qui travaillait dans la boîte d'usinage qui usinait pour DL Concept. D'accord. Voilà. DL Concept faisait sous-traiter l'usinage. Lui faisait toute la partie plan, etc., etc. Il faisait sous-traiter l'usinage. Et donc, cette personne-là, en fait, je suis tombé sur elle sur Facebook, elle avait mis une annonce. Et il lui restait une 50aine de thés de fourche, des Yam, des Honda et tout. DL Concept. Et entre-temps, l'usine avait fermé et tout, il avait récupéré. Et du coup, j'ai acheté tout ce qu'il avait à Honda. Donc, Teddy en avait une paire sur sa 125 qu'il a vendue. D'accord. Il m'en reste quelques-uns. Alors, j'ai beaucoup de thés supérieurs. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de combos complets. Ouais. Les thés que j'ai sur ma 500 CR de 91 sont des DL Concept. D'accord. J'aime bien parce que c'est vraiment les thés, comme on faisait à l'époque, des thés pleins,
épuré, sans artifice, sans rien, quoi. Donc les T sont des DL Concept. Après, au niveau du freinage, il y a les nouveaux étriers de chez Motomaster taillés dans la masse. D'accord. J'ai vraiment voulu pousser le truc à fond. Ouais. Donc il y a la paire d'étriers Motomaster taillés masse. Au début, je voulais mettre l'étrier avant, le vrai HRC. Ouais. Mais le prix du vrai HRC avant me payait 2 paires de Ah ouais, d'accord. Motomaster taillés dans la masse. Donc voilà. Ah, c'est du beau matos. Jolie petite protection carbone aussi. Ça se trouve, Carbone, après il y a... ça se trouve dans le commerce, ça? Oui. D'accord. Ouais. Il y a, alors, t'as pas tout vu, Geoff, parce qu'il y a du carbone, mais la patte de l'étrier est taillée dans la masse. Ah oui. Tout le support d'étrier nickel. est intégré avec la protection en bas. Donc ça, c'est Moose Racing. Ça c'est d'une seule pièce ou la protection? Elle se démonte, D'accord. mais c'est tout est taillé dans la masse. Ok. Ah ouais, impeccable. Ah ouais, T'es allé vraiment dans le détail. Hein. J'ai vraiment été poussé le truc. Je voulais vraiment me faire... Alors le problème, c'est que du coup, j'ai vraiment suivi ce que je voulais faire. Je me suis fait la moto de mes rêves. Ça fait 4 ans qu'elle est finie. Elle n'a pas touché la terre. Quand tu mets autant de budget dans une moto, c'est compliqué après. Alors, elle n'est pas à 100% finie. C'est pour ça aussi qu'elle n'avait pas touché la terre. D'accord. Donc après, voilà, ça. Du coup, gros travail via Teddy sur le moteur. D'accord. Via Teddy et via moi un peu aussi. Il y a un vilebrequin qui a été fabriqué sur mesure. Donc on a trouvé quelqu'un au Portugal. D'accord. En gros, on lui a dit, on voulait un vélo comme il se fait les VHM pour les KTM et les YAM. Donc avec les inserts, avec un équilibrage dynamique et tout ça. Pour la Honda. Et il nous a fait un vilebrequin, donc j'ai les masses un peu plus grosses, le bas moteur a été un peu agrandi. Donc le vilebrequin a été fabriqué sur mesure. Le cylindre a été mis en dernière cote. Donc ça c'est voulu aussi parce que la dernière cote chez Honda, ça équivaut à avoir un 136 cm3. D'accord. Pour info, alors je veux pas me faire des ennemis non plus, mais je sais que aujourd'hui je sais pas du tout comment ça se passe, mais à la grande époque du junior, en fait ils n'ont pas le droit d'augmenter la cylindrée, mais vu que c'est un piston qui existe dans le commerce et qui est un piston cote réparation et non pas un kit, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est auto-toléré. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait si le cylindre est mort, on peut le mettre en cote réparation. Oui. Donc là aujourd'hui moi j'ai pas mis un kit, j'ai mis un cote réparation. D'accord. Par contre, ça a engendré du gros boulot par Teddy, parce qu'il a voulu le faire comme il faut. Il n'a pas voulu me laisser le faire. Je ne suis pas préparateur, donc du coup, chacun son métier. Il n'a pas voulu me laisser le faire comme ça pourrait se faire. Donc gros travail sur le cylindre au niveau des diagrammes et tout, parce que ça change tout. Ah bah oui. Ça change tout, un diamètre plus important, il change tout. Et donc gros travail sur le dôme de culasse pour le diamètre, sur les transferts au niveau du cylindre, sur les diagrammes. Donc là, gros boulot de Teddy. Et après, on a couplé à ça la boîte à clapet Boyensen, l'allumage d'origine. Par contre, pas de boîtier CDI pour ces motos-là. D'accord. Get et tout ça faisait pas de boîtier CDI pour ces motos-là. Je crois que y a une marque qui en a eu fait, mais introuvable. Donc du coup, là, je me suis rapproché d'un mec qui fabrique des CDI, qui fait beaucoup de motos de route et tout ça, et qui fabrique des CDI pour beaucoup de motos. Et il est parti sur une base de CDI existante d'une 125 AT, si je me souviens bien. Et comme c'est une coquille vide, en fait, un CDI qu'on peut programmer, c'est une coquille vide. Du coup, il m'a mis une courbe de 125 CR d'origine. D'accord. Et il m'a fait surtout une rallonge entre guillemets de connectique qui va entre le boîtier CDI et le faisceau de la Honda. D'accord. Et donc du coup, j'ai monté ce boîtier, la moto démarre. J'ai un boîtier avec 2 maps qui est 100% programmable. Et donc là, le but c'est Teddy chaque fois que... Alors pas chaque fois qu'on s'appelle parce que on s'appelle 5 fois par semaine.
Mais régulièrement me dit quand c'est que tu l'as fini ta 125 qu'on puisse essayer. Oui. Parce que là le but en fait c'est de revenir chez Teddy qui travaille beaucoup au banc d'essai, qui fait beaucoup de programmation guette, de la mettre au banc et d'arriver à créer notre propre courbe via le moteur qui n'existe pas en fait, où on n'a pas de base. Et oui. Voilà. Donc pour la petite histoire, Teddy avait fait la même moto sans le vélo, D'accord. sans le CDI. Ouais. Même configuration moteur au niveau de l'échappement, de la culasse, des diagrammes moteurs et tout. Ouais. Et ceux qui l'ont essayé, j'en connais, ont été vraiment bluffés par la moto. Ah oui. La Honda est une moto qui prend énormément de tours. Oui. Qui marche très fort à haut régime. C'est certainement la moto qui marche le plus fort à haut régime, même si on la compare aujourd'hui à des KT et des motos modernes. D'accord. Mais qui avait un gros manque en bas. Bah ouais. Et aujourd'hui, en fait, avec ce qu'on a fait, Teddy avait réussi vraiment à gommer tout ce qui manquait en bas. D'accord. Donc voilà, ça faisait une moto. Et donc avec l'ensemble préparation cylindre, etc., il y a le pot aussi qui est sur mesure. Alors le pot est sur mesure, alors je t'ai pas tout dit, Geoff. Ah. Donc ça c'est Monsieur Doman, donc, qui nous a fait ce pot-là, le vrai Doman, parce que, pareil pour la petite histoire, du coup JSV, oui. C'est le fils de Doman. D'accord. Ok, alors, ça je savais pas. Je dis, moi c'est en tout cas ce que de sources sûres m'a raconté. Donc JSV est le fils de Doman. Et donc ça c'est vraiment le créateur de Doman. Je l'ai appelé via Dragontech. Dragontech est distributeur de Doman aujourd'hui. Et il m'a dit, écoute, j'avais fait un pot pour Jason Clermont, l'année où il a été champion de France junior, avec la 125 CA. D'accord. Jason Clermont a été champion de France junior avec un 125 CA. Ah ouais. 2007 je crois. Et du coup il avait fait ce pot-là pour Clermont, mais il ne l'avait pas commercialisé. D'accord. Il existait en tôle, en embouti, mais en version SP comme ça, il ne le faisait pas. Il le faisait pour les YAM, mais il l'avait fait que pour Jason Clermont. Et il m'a dit, j'ai toujours les gabarits, donc il nous a refait une série de pots. C'est le pot qu'avait Jason Clermont sur sa moto. Donc moi, quand j'ai dit à Doma du coup que j'avais le cylindre comme ça, donc il nous a dit que ça allait très bien. Et effectivement, en volume, il est plus gros. Hein. Il est plus gros. Il est plus gros. Et il est beau. Hein. Il y a du sacré boulot de soudure là-dessus. Hein. C'est magnifique. Quand tu l'as fini, j'aimerais bien l'essayer moi aussi. Et tu as encore t'as plein de trucs aussi bien sympas là. Bon, ça j'imagine c'est. Mais alors si on rentre dans le moteur, on a un Inson complet. Ouais. Complet, de A à Z. Ouais. On a la pompe à eau Boysen avec la turbine. Avec la grosse turbine. Après, il y a des choses qui se voient moins. Les platines de repose-pied sont des vraies platines titane. D'accord. Ça n'existe pas pour la Honda. D'accord. Ça, c'est les platines du Team CLS, Cantonus, roulé au Team CLS avec les Kawa. Ouais. Je les ai achetées d'occasion, du coup, au Team CLS. Et j'étais persuadé d'arriver à les monter. Ah ouais. Voilà. Et du coup, j'ai juste eu à faire usiner légèrement ces deux trous de fixation sur le cadre. Ouais. Légèrement le trou du bas. En fait, c'est la même anthrax à 2 mm près. D'accord. Le seul truc, c'est que du coup, c'est des repose-pieds de Kawa. Ok. Voilà. Donc ça, celle-là est comme ça, et je suis en train de faire une deuxième moto, une 2,5, qui aura aussi les supports titane avec les cale-pieds titane, parce que j'avais acheté 2 paires CLS. Et donc ça, c'est des pièces qui avaient été faites pour le team CLS, qui n'existait pas dans le commerce. Donc voilà, c'est plein de petites pièces comme ça que j'ai rajoutées. Il y a la biellette de vol dessous, donc de vol c'est une marque que distribue Parts Europe. Oui. Alors, ça doit être une marque américaine ou anglaise. Je pense que c'est anglaise. J'avais je crois que j'ai des protections de cadre de vol. Oui, voilà. Des vols et vieux du coup, comme très très vieux. C'est vieux comme le monde. Voilà. Protection de peau 2,5 84 des vols. Ouais. Et donc c'est une biellette qui est excentrique. Tu vois ici là. Attends, hop.
excentrique. T'as 5 points de Oh fixation. pétard, ah ouais d'accord, comme ils font pour les colonnes de direction, supermoto et tout quoi. Voilà, c'est excentrique. Alors, ça permet en fait de baisser ou de remonter la moto à l'arrière. Les Honda étaient connus, et sont toujours connus, pour avoir un arrière assez haut. Oui. Et je sais que moi, quand je roulais avec la 4,5 en 2012, on mettait la biellette Factory Connection qui Ouais. baissait la moto. D'accord. Et en termes de comportement, c'était le jour et la nuit. D'accord. Elle poussait plus au freinage, Oui. elle faisait plus cette sensation de pousser au freinage. Uh-huh. Bon, après, je l'ai mis surtout pour, voilà, parce que je voulais finir la moto et vraiment avoir ce qui se faisait. Ah ouais, c'est sur le marché, quoi. ouais c'est hyper abouti ça comme pièce. La pédale de frein restait d'origine par souhait parce que aujourd'hui on n'a pas de vrais fabricants de très belles pédales de frein. On a des pédales de frein qui fonctionnent et qui sont belles, qui sont noires. Ouais, ils sont Mais, jolis, taillés dans la masse une tout ça, mais bon. pédale de frein noire, déjà en Odyssey Ouais. noire, on fait 3 roulages, elle est grise. Oui. Et puis la pédale de frein existait toujours chez Honda en neuve, donc j'ai préféré remettre Bah, une bien neuve. sûr. Voilà, comme ça. J'ai une petite question. Alors je sais, ça peut paraître un détail, mais alors je sais jamais, c'est le guide ou c'est le patin, ça, de chaîne. Ça, c'est le patin de chaîne. Le patin de chaîne, il est d'origine, comment ça se fait qu'il est bombé comme ça? C'est un origine Honda, ouais. Ah, c'est un origine Ouais, ouais. Honda. Non, parce que j'ai remarqué sur les dernières, sur les dernières Honda, là, c'est l'une des évolutions. Ils ont fait monter le patin de chaîne, il a une espèce de bosse comme ça, là, aussi. Donc, ouais, ça se faisait déjà à l'époque, ok, c'est Mais pas, après, je c'est pas pense que nouveau. c'est parce que la CR125 a une très grosse couronne à l'arrière. Ah oui, c'est vrai qu'elle est costaud. Alors, je vais Ouais. te C'est tour- quoi, je c'est vais du te donner 51, 52? Je vais te tourner la moto. Ouais. Ah, 125, c'est léger. Par rapport aux 500 hier. Tu m'étonnes. Ah bah tiens, alors on va faire ça. Du coup, de ce côté, ben, on a un petit carter de M46 Parts, RC HRC. Ah ouais. Voilà. D'accord. C'est le petit carter de valve qu'avait fait Maxime. Ouais. Carbu d'origine. Donc le carbu sur ces motos-là est piloté par l'allumage. Ah ouais, je vois le gros truc Ouais. là-haut. Ah, et on a C'est une même- avance à l'allumage. Ben, comme c'est t'as... plus qu'un Powerjet, t'as même l'espèce de TPS dedans là. Ouais, c'est... Ça s'appelle peut-être ouais, pas ouais. pareil parce que Ouais, c'est. Ouais, non, mais c'est ça, c'est un capteur de position du boisseau. Ah d'accord, ok. Pour l'avance à l'allumage. Pour l'avance à l'allumage. Ah ouais. Truc de fou ça. C'était des motos qui étaient évoluées hein, pour l'époque. Hein. Ah bah Pour oui, oui, l'époque, oui. c'est pas très vieux, mais Ouais. on avait quand même de la technologie pas trop mal. Après, au niveau des disques, ben, j'avais choisi les Galfer parce que c'est les seuls qui fabriquaient les disques comme faisait HRC. Ils sont pas fermés. Oui. Donc Oui. les HRC étaient comme ça. Et c'était avant que je me fasse fabriquer des vrais HRC, puisque j'en ai fait fabriquer une série. D'accord. Et du coup, j'avais mis les Galfer parce que je trouvais que ça allait bien avec la moto. Donc ça, c'est pour le freinage avant-arrière. Après, on a fait un peu le tour de... Donc la couronne, pour te répondre, c'est une 52. Ah ouais, j'allais dire 51, 52. Voilà. Puis après, c'est guide de chaîne et tout ça, c'est du Zeta, mais bon, ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc, au niveau de l'amortisseur, on n'en a pas parlé. Donc là, sur la moto, c'est un Kayaba Factory, mais un Kayaba du commerce, c'est un Kayaba semi-usine. D'accord. C'est pas l'amortisseur définitif de la moto. Cette moto-là, en fait, je l'avais pas finie parce que je voulais vraiment la finir à la perfection et Ouais. je voulais un show à usine D'accord. qui est encore plus compliqué qu'une fourche à trouver. Ah ouais. Et du coup, je l'ai trouvé. Uh-huh. Alors, c'est. Par contre, pour le coup, c'est un Akit, c'est un Factory Connection D'accord. de CRF. Ouais. Parce que ceux de CR sont vraiment introuvables. Eh oui. Et du coup, je vais pouvoir finir la moto parce que j'ai enfin trouvé l'amortisseur pour finir la moto. C'était essentiellement ce qui te manquait. Oui, c'est clairement ce qui me manquait et voilà, je voulais vraiment finir la moto. Et du coup la fourche, qu'est-ce que tu vas lui mettre déjà? J'ai pas retenu tout à l'heure à la place de la. Je t'ai pas dit. Ah voilà. La fourche, j'en ai fait une réplica qu'on peut aller voir, elle est à l'atelier. D'accord.
J'en ai fait une réplica. Et dernier petit détail, le sélecteur, tu vas mettre Ah quoi? oui, alors le sélecteur, Ouais. détail important. Oui. Ben, j'ai mis un Pro Circuit taille masse Ouais. qui n'existe pas pour la 125 CA. D'accord. Mais alors il est sur la F qu'on verra en bas tout à l'heure, c'est pour Ouais. ça qu'il n'y est plus là. D'accord. C'est un sélecteur de CRF de 2018. D'accord. Et en fait, il est même courbure, tout pareil. Il y a juste quelques millimètres en longueur. Je sais plus il est un poil plus court, je crois. Vraiment très léger. Et c'est les mêmes cannelures et ça se monte. Ah bah nickel. Voilà. Nickel. Bon. On va voir la Morteau. Putain, elle est belle. Hein. Donne envie de tourner la poignée. Hop. Donc la fourche, je suis parti d'une... C'est une Kayaba 48 de CRF. D'accord. Une Kayaba 48 de CRF 2012. D'accord. Et du coup, avec le traitement, donc les pieds de fourche taillés masse. Alors ça m'embête parce que je vais essayer de supprimer le Kayaba. Parce que je voudrais rester vraiment dans l'esprit Showa, Honda. Mais j'ai une idée pour pas avoir à poncer le. Des petits autocollants Showa. Ou sinon les protections carbone comme ça se Non, fait sur les on modernes. peut pas parce que celles-là, c'est pas les mêmes fixations, elles sont par-dessus nous. Ah ouais d'accord. Ça, Ok. c'est les pieds de fourche Kayaba, Kayaba usine. Oui. Et donc, du coup, ben, c'est un peu un mix. Donc, le traitement. Donc, Ouais. ça, que ça soit Teddy, T3F ou même. C'est du Rainbow ça? Ça, c'est du Rainbow. Ouais. Alors Rainbow pour juste pour vous montrer, c'est ça. Donc, le traitement, donc ça, ben, Teddy, T3F. Steph Garcia, chez vous, Ouais ouais ouais. du coup. Fais voir le. C'est des choses. Alors, voilà, c'est pour ça que je voulais te la descendre. Je croyais que tu le cachais, je Non. voulais pas qu'on le voit. Ah il y a des. Donc ça pétards. Ça, c'est Fox qui a fait ça pendant un certain temps. Ouais. Cédric Soubera, ça roulait avec dans le Team HDI D'accord. à l'époque. Donc, il Ouais. faisait, j'en ai un en bas, je vous montrerai, les amortisseurs, il faisait. Fox. Ouais. Ouais. Et il faisait, c'est pas des kits cartouches, il faisait que les bouchons. D'accord. Donc, c'est des bouchons, ça n'existe plus. Hein. Cherchez D'accord. pas, il y en a plus. Ouais. J'ai acheté les 3 derniers. Ah, Donc, moi, en fait, en 2012, il m'avait prêté un amortisseur à l'amener et une paire de bouchons via Tribe Sport Group qui distribuait Fox. D'accord. Et du coup, il me restait ces vestiges-là. Mhm. Donc, c'est joli, des hein. bouchons Fox qui se règlent du coup à la main. Ouais. Ils avaient amené la technologie du VTT D'accord. en 2010, du coup, 2009. Ouais. Ouais. Moi, je l'avais sur un CRF 2012, mais depuis 2009, ils le faisaient. Mhm. Et donc, ça, aujourd'hui, KT le fait. Les Showa usines des frères Lorenz et tout sont avec des réglages à la main comme ça. Mhm. Et eux, ils avaient amené ça en 2009 déjà, et ça vient du VTT, D'accord. ce système-là. Pratique hein. Donc les bouchons Fox, l'intérieur c'est Teddy qui me l'a fait. D'accord. Donc il y a des butées de ressort Bud, il y a des pistons libres différents en haut pour le début de course. Teddy a bien bossé dessus. Ok. Tu me parles chinois mais. On a les petits bouchons, donc pareil dessous, qu'on règle à la main. Ouais. Donc même principe, hein, ça c'est Zeta qui fait ça. Ouais. Bud le fait aussi. Ouais. D'accord. Voilà. Ça c'est pratique aussi. Et donc c'est cette fourche qui va aller... Sur le si CR elle roule, 125. Ah, elle va bien rouler un jour. qui va sur la 125. Elle va bien rouler un jour. Et donc l'amortisseur est en bas. Ouais. On va aller voir l'amortisseur, le sélecteur. Alors ça c'est des vrais disques HRC du coup. Ouais ouais. Enfin alors HRC, on dit HRC mais aux États-Unis c'est Motostuff Motostuff. Ok. qui fabrique les disques et qui fournit HRC. C'est D'accord. une marque Motostuff. Tu peux D'accord. acheter du Motostuff aux États-Unis. Ok. Donc ça c'est le Motostuff, c'est le vrai ça. Ça c'est le vrai du HRC Ok. en 260. Il Ouais. existe en 200. Le HRC roule en 280. D'accord. Mais ça c'est la diamètre origine Honda. Il y a 260, 270, 280. D'accord. Ça pour la petite histoire. Donc moi ça je l'ai récupéré d'occasion. Mhm.
le kit avec la pâte de déport, je veux pas dire de bêtises, aux USA, je compte pas de douane, je compte pas le transport. Ça vaut pas loin de 400 balles. 378 euros, un truc comme ça, je crois. Wow, ouais, si Donc, tu rajoutes la douane, le port et tout, c'est, avec les nouvelles taxes là. Et il faut les étriers taillés dans la masse. D'accord. Donc, les copies des Nissin mais taillées dans la masse, les motostuff. D'accord. Et aujourd'hui, le Nissin taillé masse est disponible au catalogue chez Beer. Celui qui utilise le HRC, le D'accord. vrai étrier d'usine, Ouais. se vend au public aujourd'hui sur Beer. Ah ouais. Via Beer, via les revendeurs Nissin. Si te factures combien pour... Ça vaut un peu moins de 1000 euros, ça vaut 800 et quelques. Ouais, mais alors, c'est pas plus cher qu'un Brembo finalement. Ouais. Les Brembo qu'il y a sur les KT, aujourd'hui on voit beaucoup de pilotes amateurs ou semi-pro qui roulent avec du Brembo usine sur les KT, les Brembo qu'on voit couleur bronze. Oui. Le Nissin n'est pas plus cher que le Brembo. D'accord. Que le Brembo. J'imaginais pas que des étriers de frein, ça pouvait monter aussi cher, mais... Et donc ça c'est des disques que... Ça c'est une copie, c'est des disques Ouais. que j'ai fait refaire. Ah, ça c'est ce que tu as fait refaire. Grâce à un contact de notre ami Cédric Dumontier. D'accord. Voilà. Salut Donc, Cédric, si tu nous regardes. La famille Jeff. Ouais. Famille de Jeff. Ouais. Et donc ça c'est des disques 200... Alors j'ai volontairement fait des 270. C'est D'accord. le vrai HRC, c'est 280. Oui. Donc l'anglais, comment il s'appelle, Dog Wob, Ouais. les fait, il vous vend le kit complet, il fait des 280. Ah. Sauf que là, le 270, déjà, ça me permet de vendre que le disque. Et la pâte de déport 270 existe quasi pour toutes les motos. D'accord. La 280, ouais, ça s'est démocratisé un peu ces dernières années. Ouais. Mais il y a encore 3-4 ans, c'était introuvable une 280 pour... Les pattes de déport, j'avoue, c'est un peu compliqué selon ce qu'on choisit. Hein. Donc ça, c'est du 270. Il doit m'en rester 4 ou 5. C'est pareil, j'ai moyen de refaire une série, mais comme j'avais pas le temps de m'en occuper, c'est pas fait, mais c'est pas à l'abri que je refasse une série. D'accord. S'il y a C'est des la gens demande, qui sont hein. intéressés, mais bon, après aujourd'hui, du coup, avec les breakings, Oui, avec le breaking, oui, j'imagine alors, il que... est flottant, mais au final, au niveau du look, on se rapproche beaucoup du Oui. vrai HRC. Et Tu veux savoir ce que c'est ça? bah, je veux surtout l'été, je vois la même finition un peu que ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu m'as dit le nom, mais je me souviens plus des DL Concept. DL Concept. Il y a les mêmes arrondis, il y a le même esprit, on dirait derrière. Ça, c'est vraiment les mêmes que les HRC. D'accord. La copie des HRC 2012 avait les doubles. Il y a même le même truc en gros. Costa Special Parts. Ok. Ça, c'est de longues recherches sur le net Ouais. pour trouver un fournisseur qui faisait encore des thés de fourche. Donc ça, c'est un CRF 4,5 de 2012, tu l'as vu, Geoff. C'est ma CRF 2012 avec laquelle j'avais roulé à Salerne, la réplica Barcia. Ah oui. Donc je suis en train de refaire le moteur et tout parce que j'avais fait un gros hiver. En fait, je me l'étais faite jolie, mais j'avais fait un gros hiver avec. Et donc ça s'use. Et du coup, je suis en train de la refaire. Et je voulais avoir les thés, il n'existait que les X-Trig ou les nouveaux Scar. Et c'était pas dans l'esprit d'une HRC réplica que je faisais. Et donc ça, c'est un Italien qui est énormément connu dans le trial. D'accord. Costa Special Parts fait énormément de pièces trial. Il fait de la pièce enduro aussi. D'accord. Il sponsorise. En fait, je l'ai trouvé via. Comment il s'appelle le pilote italien qui roule officiel Honda en enduro, qui roulait. Je crois qu'il roule plus. Enduro, je suis pas trop pointu. Voilà, non, moi non plus. Et un jour, en fait, je suis tombé sur une photo du mondial enduro il y a 5-6 ans. Et je vois cette moto avec des pièces qui ressemblaient à des pièces HRC. D'accord. Et donc j'envoie un message au team qui me dit c'est un Italien qui s'appelle Costa qui nous fait ça. D'accord. Et donc je fouille et je trouve un importateur en France. Et du coup il fait des thés de fourche pour les Sherco et tout ça. Et il faisait ses thés de fourche pour la Honda. Et du coup j'ai commandé ces thés de fourche là qui étaient. Ils ont rien d'exceptionnel, c'est le prix d'une paire d'X-Trig ou. D'accord.
Mais par contre, alors, ils sont gravés, donc moi je les voulais tout rouges, il n'a pas voulu me les vendre tout rouges. Ouais. Parce que c'est sa pub dessus. Et oui. Mais c'est vraiment la copie conforme des HRC D'accord. de cette année-là, de 2012. Quoi. De 2012. Ok. Ouais. Putain, c'est bien. Putain, ça en fait des infos, les gars. Hein. J'espère que vous prenez des notes. Donc voilà, après, du coup, là il y a une moto à remonter, il y en a d'autres en bas. Il y en a d'autres en bas, on va les voir. Oh, le chapi. Il y a un chapitre, ouais. Ah, le chapi. Ah, ça, c'est le souvenir de jeunesse, ça. J'ai les jambes qui piquent de Castelnau. Tu m'étonnes. Parce que Greg a fait l'élite hier à Castelnau. Je sais pas si vous avez vu les lives et tout ce que j'ai pu faire, mais... Ah, tiens, Donc joli là, on petit rentre atelier. dans la partie un peu travaux. Donc j'ai déménagé ici il y a 2 ans. Et c'est mon papa qui fait pratiquement tout. J'ai beaucoup de chance qu'il m'aide comme ça. Et du coup, là, on est encore en partie un peu travaux. On trouve toujours des nouvelles idées. Donc là, il y a la partie un peu technique qui va être peaufinée. Et donc on a la sableuse et le vapor blasting. Donc ça, c'est un cadre de 2,5 CR 2003. Et je suis en train de faire une Woody, une Magraff. Ah oui. Une Magraff Woody, du coup, voilà, là, il va passer au vapor blasting. Mhm. Et après, je vais pouvoir attaquer à remonter le gros puzzle. L'amortisseur qu'il y a sur la 125 d'ailleurs va atterrir sur celle-là. D'accord. Et après, j'ai fait une fourche réplica à cette époque-là. C'était les Showa usines qui étaient gris-blanche un peu. Mhm. Et du coup, j'ai repris une Kayaba 48 valeur sûre. Que j'ai sablé, fait anodiser incolore pour pas que... Donc ça, pareil pour les gars qui font... Je me suis fait avoir moi la première fois aussi. Pour les gars qui voudraient faire une réplica Showa comme ça, gris-blanc un peu, il faut la sabler. On revient avec la teinte qu'avait la vraie Showa usine, à quelque chose de près. Par contre, si vous faites que la sabler, ça s'oxyde. Aïe. Il n'y a plus de protection sur l'alu. Ouais. Donc si on l'entretient très bien, à la rigueur, ça peut aller. Par contre, j'en avais fait une sur une moto ancienne pour quelqu'un de ma famille qui entretenait pas comme ça devrait. Et moi, j'ai passé le WD et tout pour... Et ça s'oxyde. Donc du coup, maintenant, je les fais sabler et je les envoie à l'anodisation et on peut faire de l'anodisation incolore. Incolore. Voilà. Et d'ailleurs, ça lui rend un peu cet aspect brillant qui manquait pour que ça ressemble vraiment à cette fourche-là. J'en ai une de cette couleur-là. Donc voilà, c'est. Mais après, voilà, il faut pas croire que toutes les réplicas que vous voyez, elles n'ont pas toutes des pièces d'usine. Aujourd'hui, on arrive à trouver des astuces pour reproduire ce qui se faisait un peu. Ce qui se faisait un peu avant. Et on se nourrit aussi un peu des connaissances de chacun. Steph Garcia m'a apporté beaucoup de choses sur ces points-là. Moi, Steph, je l'ai connu quand il faisait l'élite encore avec le 2,5 CRF. Ah ouais. Et en fait, je lui ai rappelé une fois, quand je suis passé en 2,5, je faisais un peu de champion de France national. Et il avait la moto qui était passée dans Moto Verte, sa 2,5 CRF, où il avait la ligne FMF, il a fait une réplica en fait du team No Fear de l'époque. D'accord. Le team officiel Honda. Ouais. Et moi, j'avais acheté cette CRF 2006. 2007. Et Steph avait mis à vendre le pack complet. Donc il avait les roues, il avait la ligne d'échappement, full titane, FMF double sortie. Ah ouais. Les roues moyeu rouge et cerceau couleur alu, comme ça se faisait du coup dans le team cette année-là. Le gros disque, tous ces éléments-là. Et je l'ai contacté, j'ai découvert Clicker comme ça. Et il est venu faire l'élite à Castelnau. Et il m'a amené mon pack de pièces à l'élite à Castelnau. Ah, cool. Et du coup, j'avais connu Steph comme ça et je l'ai retrouvé après au vintage grâce à notre Jeff national de nouveau. Oui. Et donc Steph m'a apporté pas mal de petits trucs comme ça parce qu'il a connu vraiment cette période-là. Il a roulé, il a fait le Stade de France. Je sais, ouais. Il a gagné. Oui. Voilà, il y en a beaucoup qui ne doivent pas le savoir parce que Steph n'est pas un grand démonstratif de sa période. Non. Mais Steph a été un excellent pilote.
Il est toujours très bon pilote. Ah ouais. Et il a fait du SX à très haut niveau. Ouais, donc on disait, ouais, bah c'est. Steph, t'as appris beaucoup de choses et. Steph, Bruno, Ouais. Jeff. C'est ça la beauté Avec du. Teddy, on se nourrit un peu tous les deux aussi. Donc Teddy, on était à l'école ensemble, Ouais. donc on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Et on se nourrit un peu de tout ça. Des fois, on trouve des infos sur le net et on s'envoie des photos. On se dit, t'as vu Mhm. et en fait, on arrive à se débrouiller comme ça, mais on n'invente rien. Je pense que tous qui vont regarder ce mini-reportage, parce que du coup, on était parti sur une vidéo courte, Ouais, un documentaire animalier. c'est ça. T'es parti sur quelque chose de court, mais au On final, s'est laissé emporter. bah, c'est la passion qui parle. Tant que c'est la passion qui parle. Et donc, du coup, voilà, après, donc ouais, on disait, ceux qui vont nous regarder font forcément pareil que nous. Eh oui. Ils se nourrissent des trucs. Alors, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui se divulguent pas, que certaines veulent pas dire, Ouais. et on leur en veut pas parce qu'il y a des choses, même moi le premier, il y a des choses des fois qu'on arrive à découvrir et qu'on veut garder un peu pour soi parce que on a mis énormément de temps à trouver le truc. Ouais, oui. Et après, derrière, voilà, c'est. Le Moi, je week-end. sais qu'il y a certains trucs où des fois, on reçoit 15, 20 messages sur Facebook. Et comment t'as fait ça, et comment t'as fait ça. Et on reste quand même des professionnels au début. Ouais. Et mine de rien, si on veut continuer à être passionné comme ça et pouvoir faire vivre le truc, il n'y a rien qui tombe du ciel. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et j'ai vu quelque chose de particulier ce week-end sur un 85 KT. Le préparateur avait gratté le type de carbu, la taille du carbu, etc., pour garder son secret de préparation. Oui, oui, non, mais C'est après, de bonne c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, Voilà, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Alors, Donc après, là on rentre dans la partie où je stocke un peu, donc là ça va être un peu les motos qui roulent. Mhm. Et donc il y a celle de... Ça c'est une moto qui a mon père. uh-huh. Ça c'est une moto qui a une histoire. Ah bah ouais, bah ça, moi c'est plutôt ça qui m'intéresse là. Ça c'est une moto qui a une histoire. Donc ça c'est une moto qui appartenait à mon oncle. D'accord. Donc mon oncle a fait beaucoup de championnats de ligue et tout. Et cette moto-là, il l'avait achetée neuve. Donc D'accord. c'est une 94. Ouais, Et donc c'est une moto qui est dans la famille depuis qu'elle est neuve. ok. Moi quand je roulais, la dernière année que j'ai roulé en 85 où je faisais un peu de... je faisais beaucoup de motos. Ouais. L'hiver en fait il me faisait rouler avec ça parce que sinon je cassais le 85. Ah ouais. Et comme on voulait pas que la moto devienne une rente et que on Ouais. restait dans l'esprit vraiment loisir et même si on faisait de la compétition un peu Ouais, ouais. de ligue et un peu de championnat de France, l'hiver il me faisait rouler avec la 2,5 de 94 à l'entraînement. Et cette moto là en fait je la lui ai rachetée et je l'ai gardée, je l'ai refaite. Et comme les dernières années ça n'était servi en championnat de ligue enduro, je l'ai remontée en configuration enduro pour la garder en enduro. D'accord. Donc c'est une diapason. Quand tu dis ton oncle, c'est Benoît? Non, Didier, c'est le seul que tu connais pas. Ah d'accord. Elle est belle en tout cas, hein, avec le gros réservoir. Voilà, alors ça Plastique. c'est pas super esthétique, mais comme je m'en vais des fois avec des clients faire des balades et qu'ils ont tous les motos d'enduro, Il faut... voilà, ouais, je suis ouais. obligé d'avoir de la capacité d'essence. Ouais, il vaut mieux avoir ça qu'un bidon de 5 litres dans le sac à dos. Hein. Il n'y a pas photo. Et c'est quoi? C'est un Hollins Oui. Ouais. Rollins et après le silencieux. Donc le silencieux c'est le silencieux d'origine quand à l'époque on achetait un kit diapason, donc on Ouais. achetait un kit homologation. D'accord. Donc il y avait la carte grise, la plaque des mines. Uh-huh. Et il y avait tout un tas d'accessoires. Alors, j'ai pas tout. Il y avait l'allumage, Oui. avec le rotor à l'extérieur. Et du coup, il y avait le silencieux. C'est le silencieux diapason qui livrait avec le kit enduro. C'est mieux que ce qui est livré avec le 91. Moi, le silencieux Enduro de 91, c'était de l'acier et il pesait 1 tonne. Non, là, ouais, c'est un alu. Ouais, ouais. Si bien que j'ai peut-être fait une bêtise, mais je l'ai vendu. Mais bon, c'est comme ça.
Et il reste le... On va voir la Ouais. partie Alors là-bas. ça, c'est la dernière moto que j'ai rentrée. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Qui va... Alors là, c'est pareil, elle a... Donc moi, je l'ai rentrée avec... Cette moto-là, c'est un copain à moi qui avait fait faire ça. Donc le châssis a été fait par... c'est une AF. Ouais. C'est, à la base, c'est un 2,5 CRF de 2012 ou 13. D'accord. Le châssis a été fait par un professionnel, tout le berceau. Et dedans, il y avait un moteur de 2,5 CR de 2003. D'accord, donc valve électronique. Oui. Et en fait, le moteur qu'il y avait dans cette moto, c'est le moteur d'origine de mon cadre de 2003 là-bas. Ah oui. Donc moi, cette moto-là, en fait, je la lui ai rachetée parce que, vu que j'avais le châssis d'origine, ben, le moteur va revenir dans son châssis d'origine. D'accord. Et pour cette moto-là, j'ai préparé un moteur. C'est un moteur de 96, D'accord. donc valve mécanique, Mécanique. qui a été réalisé en 276 cm3. Ah, sympa. Donc même histoire que la 125 CR de 2007. D'accord. Là, tu vois, je divulgue un peu des secrets que... Ouais. Mais du coup, dernier piston de code réparation, on a fait un peu les calculs comme ça se fait pour calculer une cylindrée. Et on arrive à peu près à 276, alors il y a des virgules, mais à peu près à 276 cm3. D'accord. Et donc pareil, ben là, le moteur va partir... non, Teddy me l'a fait. Le moteur est parti chez Teddy, parce que pareil, diagramme, dôme de culasse, on a mis une culasse VHM pour pouvoir faire un dôme au diamètre qu'il faut. Et donc le moteur va être greffé dans cette partie cycle-là. Et cette moto-là, elle avait été montée, il en faisait essentiellement, elle est homologuée, j'ai la carte grise. Il en faisait essentiellement sur la route, en super motard. D'accord. D'où le cadre noir et tout ça. Oui. Et donc moi là, tout va repartir au sablage. Ok. Et cette moto-là va être en Team Troily avec la selle Adidas. Ah ouais, sympa. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, il y a quelques pièces sympas dessus. Il y a Levier, la cocotte, arc. levier arc. la fourche Convalve White Power Usine. Ah oui, Conval, oui, avec les bagues noires, Convalve. d'accord. Il y a l'amortisseur Trax White Power aussi. Oui. Il y a du a- carbone de chez CRM. Il y a ce truc que je trouve réservoir, ouais. très particulier. C'est pas très répandu ça en motocross. Hein. C'est pour le supermoto. Ah, forcément. Forcément, en supermoto, on freine beaucoup plus fort. Et donc ça, j'avais jamais vraiment vu une écope de frein arrière comme ça, là, écope d'étrier de frein arrière, pour bien refroidir l'étrier quand on fait du supermoto. Je pense que c'est pas mal. C'est une bonne idée, tout du moins. Et du coup, ben, le disque, c'est celui que j'ai. Et oui, oui, les disques braking. Ah, maintenant que tu me parles de supermode, je comprends pourquoi les protège-fourches sont comme ça. Oui. Parce que sinon, faut les découper ou faut les... Sympa. Sympa, sympa. Et donc, Et là, du coup, la dernière un peu partie. travaux, c'est là, on va essayer de greffer, de faire un atelier pour pouvoir s'occuper que des motos vintage, puisque je vais logiquement avoir un petit peu plus de temps à consacrer là-dessus. Je veux pas en faire une activité principale, je veux le garder vraiment en côté passion. Parce que ben, j'ai le reste du magasin qui fonctionne très bien et je veux vraiment garder ce côté-là passion et pas que ça devienne une contrainte. Oui. Voilà. Donc je ne prendrai pas 15 motos ou 20 motos à faire l'année. Ça restera vraiment le côté passion. Et du coup, voilà, là je veux faire l'atelier qui sera réservé à ça, où on pourra laisser les motos en stand-by un certain temps s'il y a besoin, le temps de trouver les pièces et tout ça. Et donc là, ben là, il y a des motos en attente un petit peu. Il y a un 50 CR là. Ah, c'est 84. rare ça aussi. C'est hyper rare. Il y avait le 60 là-haut d'ailleurs qu'on n'a pas vu. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de regarder, il y avait le 60 et une autre, c'était une 2,5 ou 125 125, ça veut dire. Donc 50 CR, 84. Celle-là roule, marche. Alors, super bêta. Hein. Franchement, très 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 bel état. Hein.
Truc de dingue. Hein. Alors ça c'est celle de c'est ton la père. moto de mon père. Ouais. 2096. Aux couleurs du Team Jamaica. Ouais. Vainqueur des nations vintage il y a 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. Celle-ci, elle est pas mal aussi. Ça, c'est à toi, ça? Ça, c'est ma 96 avec laquelle je roule. D'accord. Qui était à Magraff. Et maintenant que tout le monde a fait des Magraff, je voulais faire quelque chose qu'on ne voyait pas. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, je m'en souvenais encore en Magraff. Moi, j'ai aussi, si vous le savez, je suis un très grand fan de Magraff. Mais cette 95-96, on la voit tellement de partout que moi j'ai opté pour une déco Bercy 95. Ouais, Bercy 95 avec le modèle 96, c'est ça. Et là, c'est pas un mix de tout, hein, parce qu'il y a du pic. Ouais, Donc pic c'était 91, hein, oui, Magraff 91. oui. Et en fait, ça, c'est une déco d'un team qui a existé. Alors, je l'ai remonté en fait en 95. J'ai pas la boîte à air blanche, mais c'était un team 95, d'où l'arrière tout rouge. D'accord. Et alors, je sais pas comment s'appelait le team, mais je doute que ça s'appelait Primal Impulse, parce que c'est une déco en fait qui existe. Hein. D'accord. J'ai pas fait faire Ouais, une ouais, déco. c'est pas un mélange, quoi. Non, c'est pas un mélange, c'est une déco c'est un D'accord. team qui a existé. Et j'ai trouvé le truc sympa avec le pic, Oui, le Spitfire. oui, Et du coup, avec Maxime Bourru, 12 Design, oui. on s'est amusé, il s'est amusé avec les infos que j'y ai données, à me faire des stickers GP Factory Old School pic. Ah ouais, sympa, c'est cool. Ah ouais, et puis c'est pas mal aussi Le contour, ouais. Ouais, le contour avec ces nouveaux trucs. Et on retrouve plus le Tolin. Ouais, non, elle est magnifique. Elle est très sympa. Et rappelle-moi ce que c'est ton amorto. Ça, c'est les TM Racing. Donc ça, Ah ouais, c'est voilà. clairement une info que j'ai eue grâce à Steph de chez Clicker. D'accord. Steph avait monté ça sur sa 500 CR qu'il a fait de 89. 88. Non, 89. Euh, La dernière qu'il avait fait là pour lui. avec la fourche moderne, tout ça. Ouais. Oui, c'est un 89, mais elle a la couleur, elle est orangée comme un 88. Ouais. Mais et du coup, ça, en fait, Steph avait mis cet amortisseur dessus. Uh-huh. Et donc, j'ai demandé à Steph quel était cet amortisseur. Ouais. Qui m'a gentiment dit ce que c'était. Et depuis, je ne roule qu'avec ça. Je roule avec ça sur la 500, je roule avec ça sur la 2,5. Et alors, toujours par un souci de. Déjà, c'est quand même compliqué à avoir. Ouais. Ça reste des Italiens et c'est compliqué à avoir. Ouais. Par contre, ça reste quand même 600 € moins cher qu'un Olins. Ah ouais. 5 et 600 € moins cher qu'un Olins. Ouais. Et surtout, des Olins, on en voit partout. C'est vrai. C'est doré. Oui, ouais. Et je trouvais que ça faisait plus. Ouais, c'est un peu plus sobre, ouais. Ouais, plus sobre et plus factory d'époque que ce que sont les Olins dorés, quoi. À savoir qu'il y a un peu des modifs à faire quand même. C'est pas. Il y a des modifs à faire. C'est pas du plug and play. Non, hein. non. On peut pas l'acheter, le monter comme ça. Ouais. Par Faire contre, appel à un préparateur si si jamais vous vous avez une idée comme ça, les gars. Voilà. Si vous appelez Steph, il va vous préparer l'amortisseur pour que vous ayez qu'à le monter sur la moto. Et sur la moto en elle-même, la seule modif qu'il y a à faire, c'est la même qu'un Olins. C'est au niveau du cadre parce que la tête d'amortisseur est un peu plus grosse. Oui. Et le Olins, c'est pareil au niveau du cadre. En fait, au niveau de la poutre principale, il faut faire la place. Je sais. Donc la seule modif sur la moto, c'est celle-là. D'accord. Par contre, au niveau interne de l'amortisseur, il y a un peu de taf parce qu'il ne fait pas tout à fait la même longueur et tout. Mais il n'y a rien de bien sorcier, Pour un préparateur comme Steph, il n'y a rien de bien sorcier à faire. Il est calé, il faut le décaler dedans. Et puis en plus, il se fera un plaisir de vous faire un sitting qui va bien. Donc ça se monte pas plug and play. N'allez pas acheter un amortisseur chez TM et ne le mettez pas sur la Honda. Ça ne marchera pas. Mais par contre, voilà, c'est... Un bon préparateur comme Steph, il sait ce qu'il faut faire. Et surtout au niveau vintage, je pense qu'il n'y a pas plus calé que Steph. Bon,
Qu'est-ce qu'on a encore des trucs à voir là-dedans Non, ben après là du coup ça sera l'atelier et donc il y a quelques motos encore. Ouais. Donc, Il y en a ça va être encore, CCR encore et 84. toujours. Encore et toujours. Ouais, la petite selle Tortelli qui va bien, ça va c'est être rigolo une, ça. Ça va être une 2,5 réplica Tortelli. C'est une 97 mais ça sera une réplica 99. Oui. Voilà. Donc celle-là pareil, j'ai cherché un peu de pièces un peu spéciales et tout pour faire une belle machine. Mhm. Et j'ai eu la chance de croiser Tortelli 2 fois depuis qu'il est revenu en France. Ouais. Et j'y ai soumis l'idée de le faire rouler avec et il n'a pas décliné l'idée. Ah, Donc peut-être que sur un prochain événement Showtime ou R2R, parce que serait je cool, pense hein. que si j'arrive à le faire rouler, ça sera soit sur un événement Showtime ou R2R pour en faire profiter en fait. Bah oui, tout le monde. gens qui vont venir un peu au Bah bien vintage. sûr. Et On se régale, la dernière fois que je l'ai croisé au Kenny Festival l'année dernière et j'y en ai reparlé et il m'a dit que il était un peu marié avec Stark du coup quand le développement oui. s'est fait. C'était prévu normalement qu'il roule en fait aux Nations avec nous. Ouais. Donc aux Nations quand on a fait le team Jamaïque. Il y a 3 ans, ouais. Et donc il était partant pour l'idée, je l'avais contacté pour ça, je voulais y préparer la moto pour ça. Et en fait il m'avait dit qu'il avait des contrats avec Stark qui lui permettaient pas de rouler avec autre chose. Eh ouais. Et là quand je l'ai revu au Kenny, il m'a dit que maintenant que c'était commercialisé et tout, ça s'était assoupli. Ouais. Et qu'éventuellement, donc je sais pas s'il regardera cette J'espère. vidéo, mais s'il la regarde, ça serait vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment mon idole d'enfance. Je sais que Geoff c'est Villemain. Ouais. Moi c'est Tortelli. Moi c'est vraiment Tortelli. J'ai mangé de ses vidéos. Il faisait des vidéos sur des CD sur une moto verte de pilotage. J'en ai vu, ouais. Et il y en a une, je crois que ça doit faire plus de 25 ans que je ne l'ai pas vue. Je suis capable presque de te la réciter par cœur tellement je l'ai Ah ouais. regardée. Donc, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je fais pas ni... Parce que cette époque-là, c'est l'année en fait où Tortelli roulait et dans le team c'était Pichon et Lusk. Oui, oui, oui. Ils avaient chacun leur selle. Oui, oui, oui. Et donc moi je suis parti sur la Tortelli parce que voilà. Et même Windham, ils étaient 4 pilotes. Ouais, mais je sais pas s'il n'y avait pas 2 ans d'écart. Euh... Windham c'était en 2000 quand ils avaient la nouvelle CR je crois. Non, non, en 99, je crois bien qu'ils avaient, ils avaient 4 pilotes de mémoire. Parce que quand ils ont sorti ce nouveau cadre à lui, ils avaient du mal à le faire gagner. Et du coup, Honda y a mis les moyens. Mais outre le fait qu'ils soient un peu rigides, moi je trouve que c'est quand même l'une des plus belles Honda qui ait jamais été faite. La 99, le rouge avec le nom des pilotes sur la housse de selle, c'était l'une de mes préférées, même si à l'époque j'aurais pas forcément acheté ça comme moto, mais c'est vrai que niveau style, elle déchirait tout. Et après, non, ça c'est le moteur du coup de la Marcia Replica. Là il y a une YZ, donc Geoff était content parce qu'il a vu un peu de bleu. Ah oui. Là il y a une YZ de 2,5 qui va être remontée aussi. Mm-hmm. Et après, du coup, non, j'ai l'amortisseur qui va aller du coup sur la 125. Si tu voulais finir le truc de la 125, donc le vrai Showa. Wow, ah ouais, d'accord. Le vrai Showa de CRF. Ouais. Mais le Showa qui me manquait pour finir la moto. Ah ouais, il est beau, hein. Voilà. Pétard, les anodisations et tout, c'est... Et donc après, si, je voulais te montrer aussi du coup. Donc Fox, c'est ça qu'il faisait. D'accord. C'est ça, joli aussi, hein. Fox, Fox Podium. Donc Fox Podium, ils avaient créé ça pour la moto parce que en VTT c'est Fox Float, c'est Fox Kashima Factory. D'accord. Et pour la moto c'était Podium RC3. D'accord. Et donc c'était un amortisseur qui avait compression basse et haute vitesse. Déjà à l'époque. Plus précharge, détente. Et moi, pour avoir roulé avec, c'est des amortos qui marchaient, mais vraiment... C'était de la part de mon ancien préparateur, du coup, qui restait un très bon copain, qui a arrêté l'activité de préparation. Mm-hmm. C'était très compliqué à régler. Ouais.
Par contre, quand on trouvait les réglages, moi j'ai été bluffé avec cet amortisseur-là. La première fois où ils me l'ont prêté ou à l'a monté, j'avais une course de ligue, du coup, c'était à Haute-Rive. C'est une piste qui était déjà à l'époque, ils l'herçaient et tout, ils avaient une bonne texture de terre. Et quand je suis parti au premier départ, j'étais quelqu'un avec la 4,5 qui partait bien. Je m'en vais, je pars, scotché, la moto collée au sol. Ah ouais. Et c'est ce qui m'a le plus bluffé, c'est ça, c'est la traction. La traction et cet amortisseur-là, quoi. D'accord. Donc, Et ça, ils l'ont fait pendant combien de temps? 2 ans. Ah ouais. 2 ans, je crois. Pour toutes les motos Ouais, seulement? ouais. Ah ouais. Je faisais pour toutes les motos, ouais. D'accord. Moi, je n'ai pas continué. Ça Ouais, aurait mais fait- je pense qu'en fait, ils ont eu du mal parce que, comme dans tout ce qui se fait, quand les gens ne connaissent pas, en VTT, si tu veux, c'est la référence, c'est hyper connu. Oui. Mais dans la moto, les mecs ne connaissent pas. Ouais. Donc ça leur fait peur. C'est ça. Ça prend du temps. Il faut investir 5 ou 10 ans pour avoir vraiment enfin, pour que tout le monde reconnaisse que c'est du bon matos. Et ouais, cette yam là, moi aussi j'en ai une en pièces que je vais remonter. Mais ouais, ça c'est. Je crois que de tous les temps, ça a été ma moto préférée. Après, selon les années, etc. Mais. Donc ça, j'ai pas tout déballé, mais il faudra que je répertorie tout, mais c'est censé être une 98. D'accord. D'accord. Tu sais si au niveau de. Je sais que les pieds de 97 et de 99 sont pas les mêmes. De fourche? Ouais. Alors ça, je ne saurais pas parce que je suis pas assez calé en YAM. Mais par contre, je le saurai quand j'aurai récupéré le cylindre. Ouais, le cylindre, après, ça va être très très clair. Voilà. Il me faut récupérer le cylindre et voir, voir exactement de quelle année elle est. Ah bah nickel. Voilà. Ah bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, j'espère que ça. Je vais retourner la cam. Hop là. Bah, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu plein d'informations vachement intéressantes dans tout ce qu'il nous a donné Greg. Donc, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis venez à mon événement 31 mai 1er juin. N'hésitez pas à me contacter. C'est à la Phare les Oliviers. C'est un entraînement, j'espère il y aura DV. Je devrais avoir une réponse assez rapidement. Soupe devrait être là aussi. Donc je vous en dis plus sur Facebook et les autres réseaux. Et puis en attendant, roulez bien, amusez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao.